On va se gêner. Bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez passer 2 heures en compagnie de Gérard Miller, Pierre Bénichou, bravo, Christophe Alévèque, Jérôme Bonaldi, tous réunis autour d'Isabelle Alonso. Faut que je vous explique pourquoi je ris. C'est-à-dire qu'ils d'habitude ils sont 10 derrière la console. Là, il y a une vitre. Moi, je vois ça sur un écran à la technique là-haut. Ils sont 10. Et là, en fait, je sais pas ce qui se passe. Notre réalisateur Jean-Luc est tout seul. Et donc, il fait tout seul. Donc, je vois un type qui passe d'une console à droite. Hop, et il court à la console à gauche. Il ouvre un micro. Il saute son générique. Et... je n'ai jamais vu ça. En 15 ans de radio, je suis mort de rire. Le syndrome de la pieuvre. Il fait le boulot de 10 tout seul. Il est épuisé derrière la vitre, mesdames et messieurs. Bonsoir, cette émission est terminée. Nous venons de battre le record d'un homme capable de tout faire tout seul. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu des réductions d'effectifs à Europe 1. Je crois qu'on a perdu notre technicien. Un intermittent du spectacle qu'il a séquestré, peut-être? Peut-être, je ne sais pas. Un flot d'audimat qui aura créé une inondation. Eh bien, nous sommes très nombreux autour de cette table. En tout cas, très nombreux pour entourer Isabelle Alonso, dont nous saluons le retour. Pierre Bénichou, je vois à votre œil aigriard le bonheur que procure pour vous cette présence. C'est pas un œil aigriard, c'est un regard fervent. Ah oui. Et ça, J'aime bien, d'autant plus que c'est mérité. Non, mais c'est pas la première fois que je confonds l'œil grillard avec le regard fervent, surtout chez toi. C'est vrai, non? Moi, tu as une façon d'être fervent qui était grillarde. Oui, qui était Les grillarde. amoureux fervents et les savants austères aiment également. Bon, on va se faire chier aujourd'hui. Vous, c'est une fois, moi, c'est chaque fois avec vous. Oh mon Pierrot, ça y est, non, j'en ai marre quand même. je l'ai vexé. Jérôme Bonaldi, tout va bien? Tout va très très bien. Des nouvelles inventions, des nouveaux produits, des nouvelles pubs. Oui. L'ère de la surconsommation bat son plein. C'est exactement le contraire. Ah bon? Je sors du salon Polytech à la Villepinte. Polytech. Polytech, le salon de la lutte contre la pollution. Le type est rond. On a dit qu'on le disait mieux pas. quand t'es rond. Hein. C'est toi qui l'as dit hier, devant les enfants. Donc, Polytech, c'est bien. J'ai trouvé des tas de trucs pour économiser l'eau. Une pissotière pour hommes sans eau, pas mal. Une pissotière pour hommes sans eau. Nous, on fait pipi debout. Avec du pipi quand même? Oui, oui. Ah bon? On fait pipi debout, normalement, dans la pissotière, mais il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de... Et alors, comment ça se nettoie? Ça se nettoie pas, c'est très moderne. Alors, Ça s'évapore au bout d'un moment. Même quand il y a de l'eau, je vous signale qu'il faut le nettoyer une fois par jour. Oui. Donc il faudra continuer à le nettoyer une fois par jour. Mais simplement, il n'y aura pas le petit bouton appuyé qui est en général vandalisé, qui est abîmé tout le temps. Là, en fait, c'est... Parlez pas de Philippe Vandel comme ça. Là, c'est Porsche qui fait ça. C'est un petit peu... Ça tombe bien. Oui. Ça tombe dans un réceptacle. Vous connaissez la définition de l'antisémite? C'est un type qui pisse toujours sur Jacob et jamais sur Delafont. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans le réceptacle? Et il y a un peu d'huile au-dessus. L'huile, eh ben, elle empêche l'urine, vous voyez, d'être à l'air libre et donc d'avoir des mauvaises odeurs. Et l'huile, en plus, elle transforme l'ammoniac en gaz carbonique. Ça fait des Et petites elle est bulles. recyclée après, on la vend pour la salade. Non, quand même pas. Non, quand même pas. Non? Pourquoi il n'y aurait que nous, les hommes, qui économiserions de l'eau? Parce que les filles ne font pas pipi debout. Et voilà. Parce On que va vous pas ne le- connaissez pas Isabelle Alonso. Absolument. Vous avez la funelle, C'est quoi la funelle? c'est le truc pour faire pipi debout pour les filles. Mais il n'y a pas besoin de funelle, il suffit d'une foufoune, ça suffit amplement. Non, la seule raison pour laquelle les femmes ne font pas pipi debout, c'est à cause des vêtements. Les vêtements ne sont pas adaptés. Vous avez, vous, des braguettes par devant qui vous permettent de sortir... C'est quand même pas la seule raison. C'est la seule. Si on avait des culottes fendues comme on avait nos grands-mères, qui avaient par ailleurs d'autres avantages, on pourrait simplement faire pipi debout Vous, comme les je vous ai femmes. déjà l'ont fait. vu, pas vraiment, mais enfin, si, je vous ai déjà vu partir et pisser debout. Je donne des leçons de pipi debout Je à vous ai celles vu qui veulent donner des apprendre. leçons à des copines. Et est-ce que mais vous pouvez pas comme nous faire avec des... Mais vous pouvez pas comme nous faire des concours de hauteur. Non, mais de longueur, oui. Allongé. On peut aller loin. Non, mais on peut aller très loin, mais pas de hauteur. T'arrives à écrire ton nom Sur la neige. Oui, mais avec l'écriture d'un autre. Non, mais... ça, c'est Laurent qui fait ça. Oui, bien sûr. Je propose qu'on Jérôme. passe au courrier des auditeurs. Volontiers, Laurent. D'accord.
Tom Lemarque m'écrit: j'aurais bien un avis sur la question de Monsieur Quid, savoir qui c'est, mais moi aussi je pensais que c'était Jean-Claude Bourret et Michel Chevalet. J'espère que mes oreilles ne m'auront pas trompé. Eh bien, si, elles m'ont trompé. Vous m'avez dit l'autre jour que ce n'était pas eux. Bravo en tout cas, Pierre Bénichou, me dit Tom Lemarque. De plus en plus hilarant, dit cet auditeur. Et comme beaucoup, c'est avec impatience que j'attends la présence des nouveaux frères ennemis de la radio, voire des nouveaux Marx Brothers, j'ose le dire, des nouveaux Tic et Tac, Pierre et Gérard. Eh bien, mesdames et messieurs, bonjour les petits enfants, bonjour les petits enfants. Et voici Pierre et Gérard. Monsieur Pierre, aujourd'hui. Oh, ça va bien, et vous, Ça va bien, monsieur Pierre. Mais bonjour les petits enfants. dites-moi, monsieur Pierre, vous n'avez plus de cheveux? Ah non, j'avais peur de te ressembler. Qu'est-ce qu'il a dit? J'avais peur de te ressembler. Arrêtez, vous ne vous ferez jamais passer pour un bon clown. Ah, j'adorerais. C'est un beau numéro, le numéro de Pierre et Gérard. Hein. Mais alors attendez. À quel marché aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai trouvé? Les petits enfants. Mais c'est quoi? D'où vous vient cette voix qui sort de vos entrailles? On dirait la voix d'un possédé. On dirait... Non, c'est vrai. Non. Ça fait penser à... au film d'horreur, tu sais, où... À Tolstoïevski. Est-ce qu'il y a d'autres emails Oui, intéressants? Christelle m'écrit: Christophe Alévèque est l'un des hommes les plus drôles du monde. Je l'ai vu il y a quelques années à Clermont-Ferrand. Son sketch de mise en scène de Zorro était un moment mythique. Et moi, j'ai vu Christophe Alévèque hier soir sur scène au cabaret Non. La Seine, où il sera pour la dernière fois lundi prochain. Et J'y serai. c'était très bien. Je me suis beaucoup amusé, Christophe. J'ai passé une bonne soirée. Et d'autant plus que je ne m'y attendais pas. Et J'ai bien pareil, vu que tu étais railleur au départ. et moi aussi j'y étais, et même moi je me suis amusée. Ah, on c'est s'est vous dire, amusé. hein. On Ouais, était ensemble c'était avec très drôle. Isabelle. Non, c'est vrai. Ouais. C'est comment votre chanson? Il y a une chanson que j'ai adorée. Alors, comment Je sais pas, il y a Ma bite parle, les chiens s'enfilent par tous les trous, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a plein de trucs, hein. ça, c'est vrai que. Il y a pas quelques vrai. références sexuelles, oui. Mais c'est vrai, il y a ça. C'est là. Ah oui, je vous jure. Attends, Ah, il y a je les- vous dis qu'on a passé une bonne soirée. Ça, c'est bien marré. Rappelez-moi, attends, les titres, c'est Ma bite parle. Oui, ça, Enfin, c'est. c'est une chanson sur la solitude et le besoin d'exister. Voilà. Et les chiens s'enfilent sur tous les trous, c'est sur Ah, le... elle est Non, très ça, bien. c'est C'est la le- première chanson du spectacle. Elle est très bonne, cette chanson, je dois Oui, dire. oui, oui. Et c'est elle du mec qui veut retourner dans sa poussette. Ah, Elle est très joli, le mignonne. doudou, j'ai adoré. Non, mais il y a 5-6 chansons, franchement, sur tout le spectacle. Et alors, politiquement correct, j'aime bien aussi politiquement Mais correct. on peut en avoir un peu ou Eh pas ben, vous pourriez nous la Fais-nous un fredonner. petit truc à cappella, si. Pas vous la- Politiquement correct, vous C'est pouvez le... la Ah non, fredonner. c'est le... Capella. Ah non, Si, l'autre, sur le si, mec si. qui va aller dans sa poussette. Allez, politiquement correct. Je me suis réveillé ce matin avec en moi comme un, plutôt comment dire une, indéniable, irréfutable, incontrôlable, envie de forniquer. Ça, c'est le refrain. C'est à la fois poétique, un peu trivial par moment, mais en tout cas toujours très rock'n'roll et avec une voix excellente, je dois dire. Oh, elle a une belle voix. une Et bonne alors, voix. en plus, vous aviez des danseuses hier. Je savais pas qu'il y avait des alévéquettes. Oui, oui. Comme Claude François a ses Claudettes, Christophe Alévèque a des alévéquettes. Deux alévéquettes. Oui, oui, il y avait Rona qui était là, Ron Hartner. oui. Une qu'on connaît très bien, c'est Renard Hartner. Ah, bien sûr. Voilà. Mais elle est en petite tenue? Elle était en tenue de renard. Moi, je l'ai pas reconnu tout de suite parce que quand j'ai pas mes lunettes, je vois pas les gens dans la salle. Mais elle est dénudée. Votre femme, vous l'avez reconnue quand même. Ah bah, elle est large, hein, de toute façon, hein, on peut pas... Parce que Pupus dansait aussi. Oui, 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 bah, elle mettait un peu d'ambiance, ça lui fait du bien, il sort le lundi, c'est son jour de sortie. Nous, on a Il fait son méchant. On a passé une bonne soirée, hein, Isabelle, et on Oui, oui, conseille aux excellent. auditeurs d'y aller lundi prochain à la C'est Seine. la dernière, la C'est- Seine-Bastille. Ce sera la dernière. Et n'y revient pas. Ah, moi, j'y serai lundi prochain. Moi, j'espère bien. Arrête comme balle, j'y serai. Voilà, puis je te Comment verrai vous dans la salle et je dirai, Pierre, viens chanter. Non, c'est vrai? Oh, je te jure. Oh, je rêve qu'on me fasse ça, moi. Il n'y a qu'une fois où je suis monté sur la scène, c'était à Bobino et il y avait le grand Robert. C'était un magicien. Il m'avait fait monter pour m'hypnotiser. Et j'étais monté. Eh ben, ça marche toujours. Allez, on se retrouve après la pub. Restez informés 24 heures sur 24 avec Europe 1. Tapez Actu ou 2288 sur votre téléphone mobile SFR et retrouvez toute l'information d'Europe 1. 2288, l'Actu avec Europe 1, c'est sur votre portable SFR. 30 centimes d'euros la minute. Offre réservée aux abonnés SFR.
Oh, je suis monté jusqu'ici pour que vous me conseilliez. Parle, je t'écoute. Voilà, nous les nouveaux commerçants, on cherche toujours quoi faire de plus pour nos clients. Hein, on leur fait déjà des promotions à prix discount. Très bien, très bien. Bon, on soigne l'accueil, le choix. J'ai une idée. Écoute. Oui. L'amour de tes clients, tu récompenseras avec des bons d'achat valables tout le mois. Oui, non, attendez, je l'ai fait. C'est l'opération Bon U, des bons d'achat valables jusqu'au 31, je l'ai fait. C'est jusqu'au 6 décembre. Les magasins U, les nouveaux commerçants. Allô? C'est moi. Dis donc, je suis ta meilleure amie ou pas? Bah oui. Bon, alors dis-moi ce que t'as fait à ton sourire. Ce soir, au dîner, il était éclatant. C'est Colgate Simply White. Pour des dents plus blanches, c'est génial. Ah, faut que je vois ça. J'arrive. Colgate Simply White, le nouveau programme blancheur simple et efficace. Au bout de son pinceau, un gel transparent qui vous garantit un sourire éclatant en 14 jours. Vous aussi découvrez vite Colgate Simply White en appelant le numéro vert 0800 38 3002. Aujourd'hui, 100 Colgate Simply White offerts sur simple appel. Jeu gratuit sans obligation d'achat. Colgate, votre sourire est notre plus belle preuve. C'est le plus grand scandale politico-financier des 10 dernières années. Les éditions Robert Laffont présentent le nouveau livre de Thierry Jean-Pierre, Taiwan Connection. 8 morts suspectes, 1 milliard d'euros engloutis, des soupçons de corruption qui remontent aux plus hauts responsables de la République. De Paris à Taipei, il a fallu à Thierry Jean-Pierre 2 ans d'une enquête tenace pour tirer les fils de cette affaire. Taiwan Connection, entrée dans un monde fascinant de double jeu et d'héroïsme, d'espionnage et de meurtre. Taiwan Connection de Thierry Jean-Pierre, un livre Robert Laffont. PMU, PMU, PMU. Jeudi 4 décembre, c'est la super tirelire de 2 millions d'euros au Quintet Plus. Et voici une petite suggestion pour mieux profiter de vos fêtes de Noël. Et si maintenant, chaque année, vous fêtiez Noël au soleil? Jeudi 4 décembre, le PMU met en jeu une super tirelire de 2 millions d'euros au Quintet Plus. Alors rendez-vous dans votre point de vente PMU pour jouer au Quintet Plus ou au Quintet Plus Spot. PMU, PMU, PMU. Gagnez en émotion. On va se gêner toujours avec Alonso, Bénichou, Bonaldi, Miller, à l'évêque. Et au téléphone, pour Zazou, qui triomphe actuellement à l'Opéra Comique, son metteur en scène, son comédien, son auteur, que dis-je. Tout ça en un seul homme, c'est monsieur 3 en 1, Jérôme Savary, bonjour. Bonjour. Oh là là, vous nous réveillez, Jérôme Savary. Je suis dans la rue, sous la pluie. Sous la pluie, en plein après-midi. Je voulais vous dire un truc, Laurent. Oui. On dit que la télé, c'est bête, etc. Ouais. L'autre jour, vous m'avez reçu dans votre émission. Oui. Et ça a été formidable. Vous avez tous dit des choses très gentilles sur le spectacle. Ouais. La caisse explose. On explose de telle manière qu'on va reprendre le spectacle en janvier dans un autre théâtre. Eh bien, et je peux dire que c'est entre autres grâce à vous. Faites-le savoir, notre émission est très porteuse. Ah, on dit pas porteuse, on dit prescriptrice. Prescriptrice. Est-ce que je dois comprendre que la télé est bête, sauf quand elle parle de vous? Oui, j'aurais tendance à dire ça. Non, mais vous savez, on dit qu'il y a des chaînes qui sont culturelles et d'autres qui ne le sont pas. Pour moi, la chaîne culturelle, c'est celle qui parle de moi. Gérard, vous avez vu le spectacle? Je l'ai vu et j'ai déjà dit à la télévision tout le bien que j'en pensais. Miller, vraiment sympa. Hein. Ce que vous avez dit l'autre jour, c'était sympa. Mais non, ça mais m'a touché, sincèrement. Oui, mais c'était sincère, évidemment. Et surtout, j'ai voulu dire à quel point non seulement on peut passer une bonne soirée, mais en plus apprendre des choses. Moi, je suis toujours sensible. Mais apprendre quoi? Apprendre des choses sur l'histoire. Les gens ne connaissaient pas le mouvement Zazou. Ils ne savaient pas. Les choses instructives sont emmerdantes. Mais absolument. Les gens ne savaient pas, par exemple, et je trouve que c'est une des choses les plus émouvantes qu'on voit dans ce spectacle, que des jeunes ont pu porter l'étoile jaune avec marqué dessus Swing, par solidarité avec les juifs persécutés, et que certains ont été déportés par les nazis pour cette provocation et cette solidarité. Il faut quand même rappeler que c'est un spectacle surtout musical, Zazou, avec des chansons de l'époque, des années 40. Absolument, 40 et 50. Et 50. Tabou, Boris Vian. Ça swing énormément, et surtout ce qu'il faut dire, c'est que c'est pas un spectacle karaoké, il y a un vrai orchestre et les chanteurs chantent vraiment. Qu'est-ce qu'il y a de Boris Vian? Ah ben il y a une des plus belles chansons de Boris Vian, Je bois systématiquement pour oublier les emmerdements. Systématiquement, oui c'est ça. Et puis alors, il y a un orchestre, les chanteurs chantent. Ouais, et les musiciens jouent. Et la musique ça joue, et moi le public paye. Je dis tous les soirs que les gens qui vont voir des comédies musicales en playback, c'est comme faire l'amour avec une poupée gonflable. Oh, mais ça, vous l'avez déjà dit. Vous n'allez pas me ressortir la promo que vous faites chez Claire Chazal et partout. Alors là, ça varie, il faudrait que ça varie, justement. Hein? Mais pourquoi vous dites karaoké? Il y en a qui sont karaoké? Ça varie. Ruquier.
Ben Et oui. comme vous faites du Ruquier, moi je fais du Savary. Au moins, Ouais, on a mais un style. on est- On n'a jamais reproché à Picasso de faire du Picasso. D'accord, mais vous n'allez pas me ressortir la même promo que partout. D'accord, on sait que vous êtes contre le playback, on sait tout ça. On sait, c'est du live, c'est du direct, et c'est aussi pour ça qu'on aime vos spectacles. C'est aussi du bordel de temps en temps. Mais l'essentiel, c'est que ça marche, et c'est jusqu'au 11 janvier à l'Opéra Comique avec votre fille Nina Savary. Oui. On va pas citer toute la distribution. Vous êtes combien? Et tous mes copains, les anciens du Magic Circus, sa maman qui était la stripteaseuse du Magic Circus. Combien sur scène Et vous puis, êtes? Il y a 50 personnes sur scène et ça swing à fond la caisse. Voilà. Voilà. Et on est bourré tous les soirs, y compris moi-même. Ça aussi, vous me l'avez déjà dit en promo. Allez, c'est dingue! Non, mais enfin, vous n'allez pas me faire croire que vous n'avez... vous ne préparez pas un texte pour toutes les interviews, mon cher Jérôme Savary. Vous savez, je viens de m'apercevoir que je parle avec Ruquier, je croyais que je parlais avec Foucault. C'est pour ça que je disais la même chose qu'à Ruquier. Vous comprenez. Eh bien, ce sera votre dernier mot. Au revoir, Jérôme Savary! On écoute Zazou actuellement à l'Opéra Comique. Ciao. La musique nègre et le jazz hot sont déjà de vieilles machines. Maintenant pour être dans la note, il faut du swing. Le swing n'est pas une mélodie, le swing n'est pas une maladie. Mais aussitôt qu'il vous a plu, il vous prend, il vous lâche plus. Oh, je suis swing, je suis swing. Zazou, 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 c'est yeah. Je suis swing, oh, je suis swing. C'est fou, ce que ça me brisait. Quand je chante un chant d'amour, je le pimente à la tas de petits trucs autour. Oh, je suis swing, zazou, 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 je m'amuse comme un fou. Afin de chanter à l'opéra, j'allais voir le directeur. Je voulais chanter la Traviata en ré majeur. Il m'a d'abord interrogé. Est-ce que vous êtes énorme léger, passant en tout baryton? J'ai répondu ah mais non, je suis swing, zazou, 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 c'est yeah. Je suis swing, oh, je suis swing, c'est fou que ça peut me griser. Zazou, Jérôme Savary actuellement à l'Opéra Comique. C'est toujours gai, hein? Ça réveille, hein? Ah, ça réveille. Oh, c'était encore Jérôme Savary? Il a pas raccroché? Il avait une vanne, vous sortir une nouvelle. Ah, je déteste ça, les types qui... Laurent Ruquier, lui, il se renouvelle. Bah, j'essaye, en tout cas. J'essaye. C'est pas facile de ne pas répéter tous les jours la même chose, mais... En promo, c'est quasiment impossible, Laurent. Il faut simplement se rappeler, quand on fait 2 fois la même émission avec quelqu'un, de ne pas dire la même chose, mais c'est impossible de ne pas se répéter. Oui, mais au moins avec la même personne, Voilà, de ne pas c'est dire ça. 2 fois la même chose. Un type qui est connu, qui fait une promo, il fait combien d'interviews? 50? Il peut en faire, en tout cas, oui, plusieurs dizaines. Plusieurs dizaines. Et c'est impossible. Surtout que, non, moi je le comprends. Je suis d'accord que c'est agaçant quand on est l'intervieweur. Mais moi, très souvent, dans les promos, je me mets vraiment en pilotage automatique et je répète les mêmes choses. Oui, c'est mais pas possible. c'est moins grave quand il s'agit de réponses généralistes, mais quand il s'agit de blagues qui normalement devraient être spontanées, c'est plus embêtant. Vous comprenez ce que je veux dire? Il a dit qu'il buvait beaucoup, ça se trouve il se rappelle plus de ce qu'il a dit hier. Dites, Pierre Bénichou, ça n'a pas eu l'air de vous intéresser le spectacle de Jérôme Savary? Si, moi je me Je sens que vous souviens très l'aimez bien. pas, Jérôme Savary. Moi j'aimais beaucoup Jean-Marie Rivière, qui était un génie pur. Et je trouve que Savary, ça a été repris avec l'argent de l'État, ce que faisait le génie de Jean-Marie Rivière, c'est-à-dire avec beaucoup plus de moyens, beaucoup moins de talent. Donc je suis mauvais juge pour en parler. J'ai justement quelque chose de musical, enfin de musical et aussi d'assez funèbre à vous raconter. Les empreintes de l'assassin de John Lennon valent de l'or. 525 000 $. C'est la somme demandée sur le site internet momentsintime.com. C'est un marchand d'objets de collection qui souhaite acquérir un exemplaire de Double Fantasy, le dernier disque de John Lennon. Et en effet, il en offre 525 000 $. Pourquoi? Parce que sur ce dernier disque, il y aurait la jaquette dédicacée. Alors, il veut pas n'importe quel disque, hein, il veut le disque dédicacé par John Lennon
à son assassin, Mark David Chapman, qui l'avait accosté pour demander cet autographe une demi-heure avant de l'abattre dans la rue. C'est-à-dire que avant d'abattre John Lennon, le type lui avait demandé un autographe sur la pochette de cet album. Et ce disque, qui est une pièce à conviction, probablement aurait été conservé? Exactement, et il porterait donc les empreintes de l'assassin et même des inscriptions de la police apposées pendant l'enquête. Et ce disque vaudrait 520 000 $. La pochette d'ailleurs plus que le disque lui-même. Mais il me semble que les pièces à conviction sont détruites après les procès et que de toute façon les empreintes digitales s'effacent très facilement. Il suffit d'imiter peut-être la... Hein oui. Si vous avez l'album Double Fantasy, voilà, vous imitez la signature de John Lennon et vous mettez à mon assassin. Ça et le Belge qui croit que ça va marcher. Allez, on se retrouve après la pub. En matière d'appareils photo numériques, quand il n'y a pas photo sur le prix, pas photo sur le choix, et pas photo sur le service, c'est que vous êtes chez Darty. Chez Darty, vous bénéficiez du prix le plus bas, du meilleur choix et d'une assistance téléphonique 7 jours sur 7. Le contrat de confiance Darty. Pour la photo numérique aussi, il n'y a pas photo. Allô, Paul, c'est Pierre. Alors, comment va la petite entreprise qui monte? Ça marche fort. Faut dire que j'ai eu un sacré coup de pouce. Bah, comment ça? Écoute, France Télécom me propose un forfait local pro de 2 heures par mois pour seulement 3,90 € hors taxe. Ouais, t'es toujours dans les bons plans, toi, hein? Eh oui. France Télécom s'engage à vous proposer des forfaits pro qui s'adaptent à vos besoins. À partir de 3,90 € hors taxe par mois, choisissez dans notre large gamme celui qui vous convient. Ma ligne, vos efforts méritent le meilleur. Appelez France Télécom au 10-16. Offre soumise à condition. Chez Saint-Maclou, en décembre, c'est un vrai festival de la moquette. Moins 20% sur 100 000 mètres carrés de moquette laine en stock. Et un coup de cœur pour la moquette en laine Agadir à 11,99 €, moins 20%, soit 9,59 € le mètre carré. Douce, moelleuse, avec les moquettes en laine à moins 20%, l'hiver sera chaud chez Saint-Maclou. Saint-Maclou. Moquette. Évidemment. Saint-Maclou, c'est à Paris-Austerlitz, 28-32 quai d'Austerlitz et à Vélizy, 55 avenue de l'Europe. Mon Noël le moins cher est chez Auchan. Ah là là, alors Max il veut la PlayStation 2, mais Sam il veut la Xbox. Alors comment je vais faire, moi? J'ai pas les moyens, hein. Ah bah tu n'as qu'une seule chose à faire. Eh ben vas-y, dis-moi. C'est de l'acheter chez Auchan. Chez Auchan? Mais oui, pour les prix. Et en plus, jusqu'au 6 décembre, quand tu achètes une PlayStation 2 ou une Xbox, avec ta carte Auchan, tu reçois 30 € sur ton compte Wao. 30 €? Waouh! Mon Noël le moins cher est vraiment chez Auchan. La vie, la vraie. Auchan. PMU, PMU, PMU. Jeudi 4 décembre, c'est la super tirelire de 2 millions d'euros au Quintet Plus. Et voici une petite suggestion pour mieux profiter de vos fêtes de Noël. Et si maintenant, chaque année, vous fêtiez Noël au soleil? Jeudi 4 décembre, le PMU met en jeu une super tirelire de 2 millions d'euros au Quintet Plus. Alors rendez-vous dans votre point de vente PMU pour jouer au Quintet Plus ou au Quintet Plus Spot. PMU, PMU, PMU. Gagnez en émotion. On va se gêner jusqu'à 18 h avec Isabelle Alonso. Autour d'elle, Pierre Bénichou, Gérard Miller, Jérôme Bonaldi, Christophe Alévêque. Et je voudrais parler du plongeon des ventes de voitures. Le marché automobile en a pris un coup. Moins 9% en novembre. Est-ce l'effet radar? Est-ce l'effet sécurité routière? Ou est-ce simplement dû à la morosité ambiante? C'est une des thèses avancées par le secteur automobile. Moi, je pencherais plutôt pour quand même les conséquences du tout contre l'auto. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Non. Quand on n'a pas le moral, les marketeurs disent le report persistant des achats de biens durables. Oula. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, on achète moins de machines à laver et moins de voitures. Il y a des choses dont on ne peut pas se passer, la bouffe de tous les jours, les enfants, les écoles et un peu les vacances, les cadeaux de Noël, mais la voiture, elle pourra attendre encore un an. Allez. Et quand on n'a pas le moral, c'est ça, les biens durables, le report persistant des achats de biens durables. Vous ne croyez pas franchement que ce sont les radars, les limitations de vitesse, le fait qu'on nous dit ne prenez pas votre voiture dans Paris, les embouteillages? Mais si le mec s'il peut plus rouler bourré, pourquoi voulez-vous qu'il s'achète une voiture? Voilà, moi je suis d'accord. Moi j'en ai marre. Je peux plus rouler bourré, donc je ne roule plus.
sans rouler bourré, moi qui suis un spécialiste de la question, puisqu'il me reste un point. T'es à un point. Voilà, j'en ai récupéré. Allez Christophe, allez Christophe. J'en ai récupéré 4 l'autre jour dans un stage. C'est comment la chanson qu'on crie au chauffeur du car là avant l'accident? Mais Plus vite chauffeur, plus vite chauffeur, plus vite Christophe, plus vite Christophe, plus vite. Mais c'est à mon avis, évidemment, c'est lié. Mais déjà, on n'a pas le moral, ça consomme moins. Mais quand t'as pas le moral, que tu as moins de sous pour consommer et que en plus tu te prends des PV, t'as encore moins le moral. Sans doute. Voilà. C'est un mix. Et maintenant, rouler à Paris dans voiture, enfin moi j'en parle sans arrêt parce que ça me met dans une colère. Un jour, on va voir dans les faits divers, il y a un mec qui va sortir de sa bagnole avec un fusil qui va tirer dans le tas. Vous prenez pour Michael Douglas? Non, mais c'est Dans le tas de évident. radar ou dans le tas de J'en ai gens vu un péter les câbles, le boulevard Magenta l'autre jour, il est sorti de sa voiture, il en pouvait plus. Alors quoi. tout ça pour dire quoi, là, exactement? Pour dire que on nous fait chier dans Paris. Et moi j'ai repéré un truc. C'est les En allant piétons vous font chier? de Barbès à République. 1h20. Mais à cause de qui? À cause de vous? À pied? Eh ben, à cause que À si cause tu des me gens en laissais voiture. finir, je te le dirais. Voilà. Pas un agent de la circulation. Donc ça veut dire les carrefours complètement bloqués. Et quand c'est bloqué, après c'est paralysé. Et on s'aperçoit un peu plus loin qu'à 6h du soir, les mecs étaient en train de refaire les faire cramer, tu sais, les passages cloutés comme ça. Ça veut dire que tu avais la moitié du boulevard Magenta qui était condamné à 18h. Mais excuse-nous, mais J'aurais dû je quitter crois la que France, camarade j'aurais dû Miller et quitter la moi-même, France. on te répond. Mais c'est à cause de quoi? À cause de qui? À cause des automobilistes eux-mêmes. Mais non. Ben, Mais enfin, faut arrêter. Mais arrête. C'est d'abord ces couloirs de bus de merde. Non, voilà. Qui ne servent absolument à rien. Pas du tout, ça sert au transport en commun, c'est très bien. Non, la preuve, là, les transports Parce en que commun, je peux les dire que automobilistes, vous êtes tout des le monde assassins était bloqué. minoritaires. Ah, Deuxième truc, on a à Paris des bus qui font 150 mètres de long. Pourquoi Mais pas ils faire sont des très bus, bien, comme ça, des bus à beaucoup 2 de monde peut y aller. étages? Ça veut dire que quand au carrefour, il y a un bus qui est au milieu de la route, tout est condamné. T'as un bus devant toi pendant un quart d'heure. Ridicule, tout ça. J'ai rien contre les Français moyens, ce sont mes électeurs, mais quand même, il faut pas leur laisser des porte-voix comme ça, parce que c'est d'un ennui. Ah, c'est d'une beaufrie. On voit arriver. Qu'est-ce qui est d'un ennui, Bourru Premier? Vraiment malheureux. Mais non, mais on nous dit maintenant, prenez pas votre Oh, voiture. ça, Si oui. j'ai envie de prendre ma bagnole, Ils je sont prends ma obligés. bagnole. Non, mais la preuve, tu fais pas chier. Mais un mec comme toi ne devrait pas avoir de bagnole. Mais si, Mais mais non. non, j'en aurais plus. T'as pas le physique à avoir une voiture. Moi, je t'emmerde. Chauffard. C'est d'argent. Enculé. Tu finiras par. Tu finiras avec un Moi bar aussi, je tabac. travaille, connard. Ah, c'est bien. C'est vrai qu'on se croirait dans Paris là. Et t'avances, connard. Si évidemment tout est fait pour qu'on ne prenne pas sa voiture, là, ça va être bientôt Oui, c'est réussi. exactement Mais ça. avant que ce soit fait, d'abord c'est ridicule. Mais on voulait te dire que En c'était tant pour. qu'homme libre, si Oui. j'ai envie de prendre ma voiture, je la prends. Mais prends-la Voilà. ta bagnole. Et moi, vas-y. si je paye des impôts, c'est pour que l'agent de la circulation fasse la circulation Mais, dis et donc, la fluidifie. J'espère que c'est une Non 4x4 pas ta la voiture. paralyse. J'espère que c'est une. Et si Bénichou est pas content, je m'en tape le quotidien. Et le poète a dit. Et donc le poète a dit homme libre toujours, tu chériras ta caisse, c'est ça? Je m'en fous de ma voiture, j'aime pas conduire. Qu'est-ce qu'il y a? J'aime pas prendre le métro. Quand je j'aime pas pense que prendre j'ai le lutté bus. pendant des années pour que ce sous-prolétariat puisse avoir la parole. Mais Tu quelle parles de qui là? Tu parles de Mitterrand? Je parle de toi. Mais comment? Mais il valait mieux que tu restes dans ton usine pourrie. Tu devrais être là à quémander un malheureux chariot à roulettes. Oh mon Dieu, ça me donne envie de rouler plus vite. Mon Dieu, mon Dieu. Te pointe jamais un passage piéton devant ma bagnole, quoi. Oh, c'est bien, c'est d'une Vraiment, beauté vraiment. géniale. C'est pas passé, c'est Bénichou. C'est là où Bonaldi et moi, on est contents de rouler en scooter, hein, C'est vraiment. le STO, ça. Tu sais que je roule en scooter moi aussi maintenant. Ah, vous y êtes mis? Ah, on est deux sur un Mais scooter. qu'est-ce que j'en ai à foutre, la façon dont vous roulez, moi. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de ces abrutis qui parlent de circulation. Mais ça t'intéresse qui? C'était pas le point de départ de ma conversation, Mais Pierre pourquoi tu Bénichou. circules dans Paris, toi?
Oh bah c'est vrai, j'aurais mieux rester chez moi. Dans ta banlieue, toi. Moi, j'habite pas en banlieue, j'habite dans le 18e et je t'emmerde. Il n'y a même pas de place pour se garer. On prend Ben oui, plus c'est pauvre, plus ils ont de voitures, alors forcément. Avant, tu disais au moins ils sont tranquilles dans ces quartiers-là, on peut se garer. Ils n'avaient pas de bagnole. Maintenant les pauvres sont riches, c'est ça le drame. Et les seuls endroits où tu peux te garer, c'est avenue Marigny, avenue Gabriel. Tu affiches un agent, tu dis, dites-moi mon brave, vous pouvez me garer ma voiture. Ah, merci chef, ils te disent. Tu devrais circuler à Paris en voiture un peu plus. Pas, mais pourquoi voulez-vous que je circule à Paris dans Paris en voiture, moi? Je vais de chez moi voir de temps en temps. Toi, tu prends le métro, toi? Oui, je l'ai fait une fois. Détrompe-toi, je l'ai fait. Oh mon Dieu. C'était chouette comme tout, il y avait les trottins, c'était adorable comme tout. C'est très bien. Il y avait même des guitaristes. Il y a un type qui est venu qui m'a dit, tu me donnes ton fric, toi? Je dis, mais quel folklore. T'as des Dieudonnés partout, des types comme ça. J'adore ça, le métro. C'est formidable, parce que là, on a le choix entre Radio Beauf et Radio Front National. On pourrait peut-être passer sur Europe 1 une seconde. Non, mais le point de départ de ma conversation, c'était pas la circulation, c'était la baisse des ventes. Et particulièrement des voitures françaises, d'ailleurs. Les japonaises continuent à... Je viens d'acheter une Renault, c'est pas à moi qu'on va pas parler c'est de ça. quand même pas compliqué, Delano est très clair là-dessus. Il ne faut plus rouler en voiture. D'accord, ça veut pas dire qu'il faut arrêter d'en acheter. Moralité, vous achetez une voiture pour le bien de l'économie du pays, voilà, et vous la mettez dans un garage et vous n'y touchez plus. Merci, voilà, c'est exactement ce que je quand même voulais pas dire. compliqué. Voilà. Isabelle, ce que vous venez de dire là m'intéresse, parce que vous aussi vous pensez que si les ventes sont moins bonnes depuis quelques mois, c'est aussi parce qu'on nous dit ne roulez plus en voiture. Ah oui, il faudrait savoir. À quoi ça c'est sert d'en contradictoire acheter? comme Non, parce que message. Ronaldi dit que c'est à cause non. de l'ambiance et du moral. Non, je dis, attendez, on est quand même très tous là, par égaux de tête de veau, que ce soit Radio Beauf ou Radio Front National ou Radio Écolo. C'est quand même très, tu très... sais ce qu'elle te dit, Radio Beauf? Est-ce que vous et avez... Radio fait chier le monde, il va pas nous emmerder plus longtemps. Mais Radio Province vous dit, enfin, il est évident qu'on ne peut pas vivre à Châteauroux, à Déol ou à La Rochelle si on n'a pas de voiture. C'est évident. Et vos problèmes d'embouteillage, le boulevard Magenta, ils s'en tamponnent, les Rochelais. Et ce qui se passe dans le 18e, il n'y a pas de 18e La Rochelle, à Châteauroux. ça a été la première ville à bicyclette. Oui, exactement. Donc les ventes de voitures à La Rochelle ont dû aussi énormément baisser. C'est comme à Venise, ça. On ne peut pas vivre. Et puis Demandez à Venise s'ils vendent beaucoup de voitures. Mais ils vendent plus de voitures à Venise qu'ils ne vendent de gondoles à Rochefort. Non mais sincèrement, faites gaffe, on est vachement infamants, on est tous parigots et on oublie la province. Pas toi, t'essayes mais tu y arrives pas. Vous connaissez Déol dans la banlieue de Châteauroux? Mais Je connais pas Béol, moi je connais pas Béol. J'ai failli mourir pour Béol, moi. Je dis aux auditeurs qui nous écoutent que qui n'a jamais été à un dîner de famille ou un mariage ou un bar mitzvah avec deux alcoolos qui tiennent le crachoir pendant des heures, on n'arrique pas à en placer une, c'est exactement ce que nous sommes en train... dans le bar mitzvah, monsieur. C'est exactement... C'est l'antisémite. ce que nous sommes en train... Allez, on essaie de calmer tout le monde, on se retrouve après la pub, à tout de suite. Est-ce que vous savez tout sur tout? Le Quid 2004 vient de sortir, vous le saviez? Avec 2190 pages, 2,5 millions d'informations d'astrologie à zoologie. Plus de 100 000 faits nouveaux sur plus de 600 thèmes. Dans le Quid 2004, vous trouverez tout, surtout, tout de suite. Le Quid 2004 est en vente partout, au prix exceptionnel de 34 €. Profitez-en. Kamel, quel est ton secret pour être aussi séduisant? Attends, je vais pas te le dire puisque c'est un secret. Oh si, vas-y, ça commence par quelle lettre? Par B? Cette semaine dans Public, Kamel Wally nous dévoile ses petits secrets de séducteur. Parce que dans Public, Je sais, c'est par D. tout est public. Public, le premier magazine People qui donne aussi les programmes télé. Tous les lundis, 1,20 € seulement. C'est le maître absolu du roman d'espionnage. Après le réseau Corneille, les éditions Robert Laffont présentent le nouveau roman de Ken Follett, Le vol du frelon. Juin 1941, les nazis déciment les bombardiers anglais. Les Alliés sont impuissants, mais sur la côte ouest du Danemark, un jeune homme fait une découverte qui pourrait inverser le cours de la guerre, si elle ne lui coûte pas la vie. Le vol du frelon, un auteur, Ken Follett, une collection best-seller, un éditeur, Robert Laffont. Vous savez écrire meilleur vœu en SMS? Eh ben, va falloir vous entraîner. Parce que vous savez que maintenant, on peut aussi envoyer des SMS depuis sa ligne fixe. Alors, entre nous, le cadeau à offrir cette année, c'est un téléphone qui envoie des mini-messages. Et c'est chez France Télécom qu'on les trouve, ces téléphones. Normal, c'est eux les spécialistes. Et question garantie, c'est top de chez top. Allez, joyeux Joël à tous et meilleur SMS. Avec ma ligne, les nouveaux téléphones fête Noël. C'est le moment ou jamais de venir les découvrir dans votre agence France Télécom.
Mali, je peux tout lui demander. Conditions en agence. Oh, parce que j'aimerais que vous soyez un client des magasins U. Oh, j'aimerais trop ça. Parce que là, je pourrais vous imaginer profitant des prix promo d'avant-fête, cumulant les bons U au détour des rayons, découvrant avec ravissement le nouveau total de vos points carte U, inscrits sur votre ticket de caisse et tout ça, avec le sourire des hôtesses. Je voudrais tant que vous partagiez ces joies simples avec nous. Mais qu'est-ce que je peux faire pour vous convaincre? Mais qu'est-ce que je peux faire? Opération Bon U du 26 novembre au 6 décembre. Les magasins U, Les nouveaux commerçants. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Isabelle Alonso, Gérard Miller, Jérôme Bonaldi, Pierre Bénichou, Christophe Alévêque. Vous n'avez toujours pas répondu à ma fameuse question. D'accord, il y a une chute des ventes de voitures en novembre. Non, parce que j'ai ouvert un sujet, un débat, et puis on l'a pas refermé, ce débat. C'est pourquoi ce sont les voitures françaises qui souffrent plus, alors que les voitures japonaises, par exemple, continuent à augmenter leurs ventes. Je pense à Nissan ou à Toyota par rapport... La voiture japonaise est habituée à souffrir. Vous croyez que c'est ça? N'en tirez peut-être pas de conclusion sur un mois, Laurent. Attendez un petit peu. Est-ce que vous croyez pas? Je pensais à ça, les voitures japonaises, elles ont l'habitude d'être prises en photo. Non. Non. Comme avec la multiplication des radars, je me disais, tiens, je vois c'est une japonaise. Peut-être que le radar est incorporé. Tu rentres dedans, t'es pris en photo. Tu vois, c'est très bien une japonaise qui prenne en photo les flics. Oh, d'ailleurs, il y a un très bon truc dans Charlie Hebdo. Est-ce que je vais retrouver Ah oui, voilà. À propos des radars. Les bavures des radars exaspèrent les Français, nous dit Charlie Hebdo. Un automobiliste a porté plainte après qu'un radar qui avait pris sa femme à poil dans la salle de bain a envoyé les photos à tout le quartier. C'est la semaine du fooding. Non, c'est important de le dire. Oui. La semaine du fooding. Est-ce que vous pouvez expliquer à Pierre Bénichou qui se demande ce que c'est? Oui, c'est l'expression what fair food. Le fooding, c'est pas le footing, hein, Pierre Bénichou. Tout ce qui a trait au food, à la nourriture, c'est ça? Oui, mais c'est sensuel. On met l'ambiance, le décor, la sensualité avec. Par exemple, tu manges dans un beau décor avec de jolies filles, avec de la belle musique, avec de jolies et tu filles, manges ça avec dépend. tes doigts. La semaine, là, par exemple, le fooding cette année, c'est on va faire trempette, on trempe les trucs. C'est l'art de manger avec esprit, c'est le refus de l'ennui à table. Voilà le concept du fooding. Voilà. Jusqu'au 8 décembre, à Paris, à Rome et à Marseille, c'est la 3e édition de la semaine du fooding qui propose une série d'événements, de performances culinaires, de débats ouverts à tous. Par exemple, on va livrer du pot-au-feu gratuitement chez les gens. Ouais. Oh, c'est trop fooding. Et on va le livrer comment, le pot-au-feu? En voiture. Voilà. Et le pot-au-feu, il va arriver comment? Froid. Des soupes, des carpaccio, des petits déj gratuits. Oh, mais quelle horreur. Mais à qui? À ceux qui voudront bien payer. Renseignez-vous sur www.lefooding.com. Ah non, c'est génial le fooding. Mais la grande C'est le épicerie- mot que je n'aime pas. Je Moi, me demande c'est si pas je bon. préfère pas le pudding, moi. Non. Ah, le Non, pudding. Qu'est-ce que c'est bon le pudding? Mais c'est trop tard pour le faire. Comment ça? Ah ben, faut le faire en septembre, le pudding de Noël. Oui, bien sûr. Le Noël de un peu l'année crassy. d'après. Avec, avec, Non, avec, non, avec quand la même. graisse Non, 3 mois. de, Mais je avec mange la du- graisse de quoi De d'ailleurs? rognon de veau. La Je graisse de mange du rognon de pudding veau. toute l'année, moi. Oui, mais si tu vas chez Fortune Mason l'acheter à Londres, mais Ah non, moi je vais chez ma boulangère. Mais non, c'est pas bon. Mais c'est pas le Christmas plum pudding, the real Le one. Christmas pudding, tu l'achètes soit chez Fortune Mason, soit chez Harrods. Non, moi je vous parle du bon pudding au Mais il n'y chocolat. a pas de bon pudding français. Elle a fait avec les miettes qu'elle a Qu'est-ce que ramassées c'est entre les bon. grilles de la vitre. Elle a ramassé les miettes entre les grilles de la vitre avec ses ongles noirs. C'est génial, c'est ça le pudding. Le vrai pudding de la boulangère française. Non, le vrai pudding, il est Là, anglais. Le français, il mange pas de pudding. J'en parlais avec Charles l'autre jour, on s'est vus tous les deux, on était dans un endroit avec You des mean copains. Charles. Charles le prince Charles? Bien sûr. Celui de l'enculing? Ouais. il avait mis sa petite jupe à carreaux, il était mignon comme tout. On l'appelait mon prince. Oh non, il est gentil. Lui, il m'apporte du pudding tous les ans. Mais non, mais il y a aussi du pudding dans les rayons français. Enfin, arrêtez un peu. Moi, j'adore ça avec la nappée de chocolat. Ah, c'est du vieux pain qu'ils ont récupéré. Ma mère, elle en faisait. Du pain perdu. La vraie pain recette perdu. du vrai Ah non, Christmas non, plum. vous ne confondez pas le pain perdu et le pudding. Comment est-ce qu'on fait le pain perdu? Moi, je sais, moi. Vas-y. Alors. Tu prends ton pain un peu rassis. Tu le te trempes relèves. dans le jaune d'œuf. Ah non, Tu dans du lait d'abord. Dans le lait. Ah bon, d'accord. Du lait d'abord. Après, dans Deux l'œuf. cultures s'affrontent. Tu l'as mis trempé dans le lait, mais c'est évident ça. Après ça, tu mets dans le jaune d'œuf. Après ça, tu saupoudres de sucre et tu fais revenir du beurre dans la poêle. Pas trop chaud.
pas trop chaud le beurre, juste quand il frémit, tu le mets dedans. Et après ça, quand ça commence à être bien, tu le retournes, et tu le retournes, et tu remets encore du sucre, et parfois, tu donnes un petit coup de Grand Marnier dessus. Oh, pas du tout. N'empêche que vous m'avez pas dit pourquoi les Toyota et les Nissan continuent à se vendre. Non mais j'aimerais, Pierre, désormais, oui, chérie, que lorsque vous parlez un peu trop, on puisse vous interrompre pour vous rappeler que nous avons, pendant près de 2 minutes, supporté une recette invraisemblable de pain perdu sans moufter. Et donc, lorsque vous interromprez les autres, lorsque vous parlez trop longtemps, je dirais simplement cette phrase. Souviens-toi de la recette du pain perdu. Vous avez l'air de la connaître, la recette du pain perdu, Gérard. Vous La recette connaissez en depuis yiddish. de nombreuses années. Jamais je ne parle lorsque je ne connais pas jusqu'au bout, à fond, le sujet. Et pourtant, quand on vous écoute, on se dit qu'il y a des pains qui se perdent. On se retrouve après la pub. Lui, c'est Hervé, il adore parler sous l'eau dans son bain. Là, je remplace l'eau du bain de Hervé chauffée en heure pleine par de l'eau chauffée en heure creuse. Alors Hervé, exactement la même chose. En plus, Hervé économise de l'argent. Grâce au conseil d'EDF sur les usages de l'électricité, vous pouvez faire des économies sans toucher à votre confort. Pour mieux maîtriser votre consommation d'électricité, appelez votre conseiller EDF au numéro Azur 0810 126 126 près d'un appel local. EDF, donner au monde l'énergie d'être meilleur. À l'occasion de la sortie du 3e volet du jeu vidéo Les Chevaliers de Baphomet, ABA vous réserve le jeudi 4 décembre une soirée pleine de mystères. Dès 20h30, retrouvez Les Chevaliers de Baphomet, le test suivi du film Face à l'enfer. Et pour finir, le making-of vous livrera tous les secrets de ce jeu vidéo déjà culte. ABA est une chaîne AB Group disponible sur ABSat, Canal Satellite, TPS et le câble. PMU, PMU, PMU. Jeudi 4 décembre, c'est la super tirelire de 2 millions d'euros au Quintet Plus. Et voici une petite suggestion pour mieux profiter de vos fêtes de Noël. Et si maintenant, chaque année, vous fêtiez Noël au soleil? Jeudi 4 décembre, le PMU met en jeu une super tirelire de 2 millions d'euros au Quintet Plus. Alors rendez-vous dans votre point de vente PMU pour jouer au Quintet Plus ou au Quintet Plus Spot. PMU, PMU, PMU. Gagnez en émotion. Voici un message de MAF Assurance. Nous accueillons aujourd'hui Dominique Chevillon, conseiller MAF Assurance, pour répondre à la question de Marie-Paul. Voilà, j'ai 58 ans et je me dis qu'il faudrait que je prenne une assurance contre la perte d'autonomie, au cas où. Mais ça m'embête de cotiser à fond perdu. Eh bien, j'ai une solution. MAF a créé une assurance dépendance tout à fait nouvelle puisqu'elle se transforme en épargne si vous ne devenez pas dépendant. C'est très simple. Dès la souscription, vous êtes protégé en cas de dépendance. Et si vous restez autonome, vous pourrez profiter de votre capital constitué ou le transmettre à vos proches. Soumis à condition, ce contrat comporte des garanties d'assurance sur la vie et de dépendance. Pour toute information, appelez le 0820 309 310 12 centimes la minute. MAF, chercheur en vie meilleure. Pour en savoir plus sur les conseils d'EDF sur les usages de l'électricité, appelez votre conseiller EDF au 0810 126 126 0810 126 126. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Bénichou, Alec, Miller, Alonso, Bonaldi et au téléphone Monsieur Quid. Bonjour Monsieur Quid. Bonjour. Vous allez bien? Est-ce que vous savoir qui c'est? Ah, allez-y. C'est un acteur, ça je suis sûr que c'est un acteur. C'est un acteur des années 30. C'est Andrex. Il a beaucoup joué avec Jacques Becker. Non, les auditeurs proposent Patrice Delbourg. Ah, c'est lui. Journaliste, écrivain, humoriste et critique de la chanson assez féroce. Alors Non, c'est pas moi. non. Danny Boone, disent certains. Ah non. Non, non plus. Il doit être au théâtre alors qu'il est à Nantes. Stéphane Collaro, dit Nicolas. Alors lui, il est barré, Nicolas. C'est pas Stéphane Collaro. Qui est Monsieur Quid? On me propose... il a prêté sa voix pour des publicités radiophoniques, me dit Virginie. Ah, c'est peut-être une piste, ça, non? Non? C'est pas bête. C'est pas bête. C'est pas bête. C'est peut-être une piste. Monsieur Quid ne serait-il pas Laurent Baffy, me demande Louis. Non plus. Alors, on sait toujours pas qui vous êtes. Tant mieux. Eh ben, en tout cas, moi, si je vous appelle aujourd'hui, c'est parce que on a lu dans la presse ces derniers jours que Métrobus marquait un point face aux taxes des
des anti-pubs. Vous savez que dans le métro parisien, de plus en plus de tags essaient d'effacer les publicités trop provocantes, trop présentes dans les couloirs parisiens. Et ces activistes, ces anti-pubs vont maintenant pouvoir être poursuivis puisque Métrobus, qui dirige cette publicité sur les bus et dans les couloirs du métro, a réussi à obtenir du site internet qui un peu organisait les rendez-vous de ces provocateurs contre la pub, eh bien, Métrobus a réussi à obtenir leur nom. C'est bien ça ? Oui, j'en sais rien, oui. Honnêtement. Merci. Je sais qui c'est Gérard Miller. Mais oui, c'est vrai, je sais pas pourquoi je vous ai dit c'est bien ça. Oui, je vous ai répondu. C'est gentil. Non, mais en revanche, je vous ai demandé, évidemment, monsieur Quid, de regarder un petit peu d'où venait le tag. Ça, c'est intéressant, évidemment, où il est né, le tag, et peut-être aussi quelques règles sur le marché de l'affichage et la publicité en France. Alors, allons-y. Bon, sur le marché de l'affichage, en France, on est bien placé parce qu'on a le plus grand marché de l'affichage d'Europe, en fait. Hein. On fait un gros chiffre d'affaires, ça n'intéressera pas grand monde. Mais on a Jérôme Bonaldi, ça l'intéresse. Ah bon, alors le chiffre d'affaires, ça intéresse Jérôme Bonaldi. C'est environ 1,2 milliard d'euros de chiffre d'affaires l'affichage en France, contre 600 à 700 millions d'euros pour l'Allemagne ou la Grande-Bretagne. Vous avez remarqué que Jérôme Bonaldi ne dit rien pendant que monsieur Quid parle. Je donne juste cet indice pour les auditeurs. Alors donc, il y a 170 000 panneaux grand format, ce qu'on appelle vulgairement les 4x3. Oui, monsieur 104 000 panneaux intégrés à du mobilier urbain, 45 000 panneaux dans les gares, 40 000 panneaux autobus, 9 500 panneaux de métro. Alors la France est le pays d'ailleurs le moins cher pour l'annonceur au mètre carré acheté. Évidemment, il y a beaucoup de panneaux, beaucoup d'emplacements. Donc le mètre carré acheté, 4x3 c'est 12 mètres carrés, est le moins cher d'Europe. Mais on a plus d'affichage que dans d'autres pays proportionnellement ? Absolument, on a plus d'affichage que dans d'autres pays. On a 9 740 marques qui ont affiché en 2002, c'est beaucoup, ça fait 17 millions d'affiches environ. Et on a été les premiers à afficher avant la guerre. Rien n'est plus émouvant que quand on voit une maison en démolition comme ça, et qu'on voit, vous savez, tout l'intérieur s'est écroulé comme ça, et on voit les marques des escaliers, ce qui fut une chambre à coucher, ce qui fut une chose, et puis de temps en temps, un pan de mur arrive, et on peut voir une vieille publicité, Simca, un appétit d'oiseau, des choses comme ça. Moi, je m'arrête, j'enlève mon béret, et je pleure. Oui, moi je pour moi, monsieur, nous avons c'est ça la France. Non mais écoutez-moi, monsieur Bénichou, nous avons des photos de vous devant des affiches où vous pleuriez. En effet, c'était marqué dessus: population française, le soldat allemand te protège. Oui, c'est vrai. Bon, je vais vous dire encore une ou deux choses sur la publicité, l'affichage, si ça vous intéresse. Effectivement, je peux vous dire un truc peut-être sur la pénétration mémorielle. C'est qu'une publicité perçue une seule fois, on dit en pub une première exposition, est mémorisée s'il s'agit d'une affiche par seulement 4% des gens. Les autres l'oublient. Hein. Ah oui. Pour vous, un message radio, par exemple, c'est 5%, si on ne l'entend qu'une fois. La presse, 10%, la télévision, 15%, etc. Donc une affiche, c'est 4%. C'est Avenir, si vous vous souvenez d'Avenir, donc Avenir Publicité, qui a lancé en 81 la campagne L'afficheur qui tient ses promesses, si vous vous en souvenez peut-être. Envoyé une première affiche le 2 septembre avec Myriam, un jeune mannequin en bikini qui annonçait « Demain j'enlève le haut ». Et le 4 septembre, elle annonçait « Demain j'enlève le bas ». Et en troisième étape, on la voyait j'arrive pas à dire nu, effectivement, mais de dos. Pierre Rep, monsieur Quid et Pierre Rep. Vous vous souvenez de Garap, la première auto-publicité faite par les publicitaires. C'est moi qui l'avais inventé avec Giraudy. Donc, sur la pub, voilà, grosso modo, ce que je peux vous dire. Sur le tag, alors. Alors, sur le tag, bon, vous savez, au départ, ça veut dire étiquette. Hein, c'est une signature que donnaient certains artistes à leurs œuvres. Qu'est-ce que vous êtes savant? Vous voulez pas épouser ma sœur? Parce qu'elle, elle connaît rien. Ben, si elle vous ressemble, je suis pas sûr, quand même. Alors, Pierre, je vous dis, le tag, c'était au départ l'étiquette. Donc, en 71, ce nom de tag est apparu. Ça s'inscrit, le tag, je peux vous donner ça, c'est dans le quid, dans la veine du pop art, le pop art 2, pour être précis, apparu à New York en 61. Le tag a donné, par dérive, des mouvements comme la figuration libre. Bon, le graffitisme, ça c'est plus connu, c'est issu des graffitis du métro de New York. C'était un mouvement hip-hop au départ créé par Afrika Bambaataa, qui était chef de gang du Bronx.
Le tag et le graffiti, qui sont des mouvements extrêmement populaires, ont quand même inspiré par la suite des personnages comme Jean-Michel Basquiat ou Keith Haring, qui eux font des toiles ou autres qui valent des millions de dollars. Évidemment. Et le street art? Le street art, ben ça tout le monde, on le voit un peu plus souvent, même chez nous, c'est la peinture murale en fait, qui est née vers les 70 aux USA, qui utilise les techniques et les formats de la pub. Ça va intéresser Jérôme Bonadim, qui connaît ça par cœur. À Montpellier, là, il y a les façades de la faculté de médecine. À Grenoble, la patinoire. À Paris, nous avons le laboratoire de l'hélium. Donc, que vous dire d'autre encore? Eh ben, je peux vous dire quand même, qui intéresse les anti-pubs. Oui. Quand même. Donc, en association anti-pub, en France, on a les casseurs de pub, donc un nom que vous devez connaître, qui a été fondé par d'anciens créatifs de pub d'ailleurs. Le Publiphobe, à Boulogne-Billancourt. Mais je vous en prie, monsieur Couille. Je sens que ça s'arrange pas, mon affaire. Bon, je vais laisser tomber ça. Hein. Je vais vous dire simplement que près de 76 754 mètres carrés ont été désaffichés, hein, soit globalement arrachés en 2002. Ça représente, je sais pas, environ 6400 4 par 3. Pour finir et vous montrer à quel point le quid, j'arrive pas à le dire, est documenté quand même sur les taggers, je peux vous dire que pour mémoire, toujours dans la nuit du 30 avril au 1er mai 1991, à la station Louvre, près de 50 taggers ont été interpellés. Voilà, et en ce moment, ce sont justement les anti-pubs qui sont interpellés. On vous remercie, on va en parler dans un instant, et on vous applaudit pour tous vos renseignements, monsieur Quid. Merci, bravo, à demain. À demain, au revoir. Jérôme, qu'est-ce que vous en pensez de cette affaire alors? C'est tout, hein, monsieur Quid, il est formidable. Les activistes anti-pub alors? Rien, excusez-moi, Vous les aimez pas, hein? Ah, vous les aimez pas. Il y a C'est des petits jeunes qui en ont marre de la pub, alors est-ce que c'est bien de les arrêter pour autant? Moi, je trouve pas. Moi. Ils en ont arrêté 300, c'est ça que j'ai vu dans un journal, c'est possible? Ils ont les noms de 300, ils n'ont pas arrêté. Ils sont plus ils ont interpellé. Moi, je trouve que c'est bien quand on les détourne. Je trouve ça joli quand on les détourne. On détourne la pub. Oui, quand il y a une œuvre artistique, une création sur la création, que ça devient d'un seul coup un joke. Qu'est-ce qu'il y a, Bénichou? Du bon, du bonnet. C'était bien comme pub dans le métro. Ça, c'était bien. Mais vous êtes arrêté vraiment à des pubs de Mathusalem, Pierre. C'est pas, on les voit encore dans le métro. Si vous preniez le métro, on parle de notre ITT. Non, mais on voit encore. Là, on voit la dernière fois où il a pris le métro, Pierre. Hein. Regardez. Il y avait Mario et Leonardo, les coiffeurs inspirés. Mais sincèrement, attendez, en votre âme et conscience, regardez. Et Jassy, la coupe rond-point. Alors, il y avait des tas de trucs dans le métro. C'était un coiffeur pour hommes, c'était Jassy, la coupe rond-point. Vous voyez un mec avec c'était une coupe de cheveux qui faisait comme ça. Je vous parle d'un temps. Allez-y, la bolle de Florine. On va appeler ça? La bonne tisane pour le foie. Voilà. Tiens, essayons de faire un quiz, de savoir ceux qui savent continuer le début d'une publicité. Oui. De quelle époque? La brillantine caloricin. Non, attendez, de quelle époque? La brillantine caloricin. Prendra vos cheveux beaux et sains. La bolle de Florine, la bolle de Florine, la bolle de pour le foie. Et puis aussi, les Républiques passent, la peinture Valentine reste. Vous savez pas? Non. Et bien maintenant, une page de pub et on se retrouve tout de suite après. Et après le flash de 17h, à tout de suite. Ça, c'est l'Internet de Claudine. Claudine a le haut débit 512 de Club Internet pour télécharger facilement des photos et de la musique. C'est pour ça que l'Internet de Claudine est aussi pittoresque. Maintenant, chez Club Internet, le prix du haut débit 512 passe à 29,90 € par mois, avec en plus le premier mois d'abonnement offert, les frais de mise en service et le modem gratuit. Abonnez-vous au 3204. Club Internet, l'Internet puissant sous vous. Appelez le 3204, 15 centimes la minute, offre soumise à condition, valable uniquement dans certains départements. Ça? Non. Et ça? Bof. Attends, laisse ça, c'est bien. Oh non, j'aime pas. Attends, reviens, avant, je te dis. Ça? Non, je plaisante. Bon, arrête. Eh, c'est pas mal, ça. Ah oui, c'est très bien. La qualité, ça met tout le monde d'accord. Vous aussi, venez découvrir la qualité du nouveau monospace compact Ford Focus C-Max lors des essais vérité. Appelez le 3260 et dites Ford. 15 centimes d'euros TTC la minute, dans les concessions participantes selon disponibilité. Mon Noël le moins cher est chez Auchan. Ah là là, alors Max il veut la PlayStation 2, mais Sam il veut la Xbox. Alors comment je vais faire, moi? J'ai pas les moyens, hein. Ah bah tu n'as qu'une seule chose à faire. Eh ben vas-y, dis-moi. C'est de l'acheter chez Auchan. Chez Auchan? Mais oui, pour les prix. Et en plus, jusqu'au 6 décembre, quand tu achètes une PlayStation 2 ou une Xbox, avec ta carte Auchan, tu reçois 30 € sur ton compte WAO. 30 €? Waouh! Mon Noël le moins cher est vraiment chez Auchan. La vie, la vraie. Auchan. Allô? C'est moi. Dis donc, je suis ta meilleure amie ou pas? Bah
oui. Bon, alors dis-moi ce que t'as fait à ton sourire. Ce soir au dîner, il était éclatant. C'est Colgate Simply White. Pour des dents plus blanches, c'est génial. Oh, faut que je vois ça. J'arrive. Colgate Simply White, le nouveau programme blancheur simple et efficace. Au bout de son pinceau, un gel transparent qui vous garantit un sourire éclatant en 14 jours. Vous aussi découvrez vite Colgate Simply White en appelant le numéro vert 0800 38 3002. Aujourd'hui, 100 Colgate Simply White offerts sur simple appel. Jeu gratuit sans obligation d'achat. Colgate, votre sourire est notre plus belle preuve. Ma vie est foutue. J'ai encore rien acheté pour les fêtes. C'est sûr, ma femme va me quitter, mes enfants vont me renier, j'aurai plus d'amis, du coup je vais faire une dépression nerveuse, je vais me faire virer et je me retrouverai tout seul et abandonné. 80% des Français achètent à la dernière minute. Mais heureusement, la radio est là. Et avec la radio, les marques, les annonceurs peuvent vous donner des idées jusqu'à la dernière minute. La radio, c'est une bonne idée. Connectez-vous sur mediaradio.fr pour plus d'informations. Europe 1, il est 17h. Les informations présentées par Astrid Barr. Une femme enceinte est portée disparue dans l'Hérault. Elle est âgée de 34 ans. Elle a pris sa voiture à Montferrier, dans la périphérie de Montpellier, pour rentrer chez elle. Et depuis, sa famille n'a aucune nouvelle. Elle est enceinte de 7 mois. La gendarmerie lance un appel à témoins. Les autorités demandent aux habitants de l'Hérault de rester chez eux. Circuler dehors est beaucoup trop dangereux. Le département est en état d'alerte maximale, alerte rouge. Une vigilance absolue est nécessaire. Des phénomènes météorologiques dangereux d'intensité exceptionnelle sont prévus, selon Météo France. Et les évacuations se poursuivent dans toutes les zones concernées. À Aramon, dans le Gard, plus de 2000 personnes doivent quitter leur maison, ce qui représente 60% de la population de la commune. L'an dernier, 5 habitants d'Aramon avaient trouvé la mort lors des inondations. Au total, près de 280 routes sont coupées à la circulation dans tout le sud-est de la France. Et le Secours populaire lance un appel aux dons pour venir en aide aux sinistrés. Tentative de braquage dans un bureau de tabac à Quimper. Un employé est blessé. 2 malfaiteurs ont essayé de s'emparer de la caisse et de voler des cigarettes. Ils ont poignardé l'employé qui refusait de leur donner l'argent et les cartouches. Une enquête judiciaire est ouverte. Un motard de la gendarmerie a été tué dans un accident de la route. Il a été fauché par un chauffard sur une nationale en Côte d'Or. Le conducteur a dépassé un camion dans un virage sans visibilité. En face, 2 motards arrivaient. L'un des 2 a pu éviter le véhicule. Il a terminé sa course dans le fossé. Mais le 2e motard a été traîné par la voiture sur 100 mètres. Il est mort sur le coup. Le chauffard a été arrêté. Il est en garde à vue. Il doit être présenté demain au parquet de Dijon. Et à propos de sécurité routière, 5 radars automatiques vont être mis en service sur le périphérique parisien le 10 janvier. Ils seront installés aux portes de Pantin, d'Ivry, de Brancion, de Passy et de Clichy. La vitesse est limitée à 80 km/h sur le périphérique. Et jusqu'au 10 janvier, les contrôles de vitesse avec des radars mobiles sont renforcés. Les marchés financiers, la bourse de Paris est en hausse à une demi-heure de la clôture, Pierre Fay. L'indice CAC 40 progresse de 0,7% à 3495 points. À New York, le Dow Jones gagne 0,5%, le Nasdaq 0,5%. L'euro vaut 1,2105. Score bondit notamment de 11,2%, Société Générale de 3,1% et Nexans de 2,1%. Alstom cède 2,5%. M6 bondit de 5,4% alors que la solution semble se dessiner pour la sortie de Suez de son capital. Par ailleurs, TF1 prend 1,6%. La première chaîne a publié des résultats trimestriels conformes aux attentes. Lagardère cède 1,3%. Le groupe va devoir se séparer de la majorité des actifs de l'ex-filiale d'édition de Vivendi, décision de Bruxelles. Enfin, Eurotunnel suite. Un procureur du tribunal de commerce de Paris se prononce pour la convocation d'une nouvelle assemblée générale du groupe à la demande de certains minoritaires. L'action cède actuellement 1,35%. Les courses cet après-midi à Vincennes dans la 3e tous courus. Premier le 12, 3,50 et 1,90. Deuxième le 2, 5,60. Troisième le 3, 3,20. Dans la 4e tous courus. Premier le 11, 4,60 et 2,30. Deuxième le 7, 2,50 et troisième le 13, 3,60. 17h03 sur Europe 1. Très bon après-midi. Dans un instant, Laurent Raquier. Moins 20% sur 100 000 mètres carrés de moquette laine en stock chez Saint-Maclou en décembre. C'est un vrai festival de la moquette. Saint-Maclou, évidemment. On me demande souvent pourquoi j'ai acheté un récepteur de radio par satellite WordSpace. Parce que je veux continuer à écouter ma radio où que je sois, en Europe, Afrique ou Asie. En plus, j'ai un choix incroyable de programmes musicaux sans pub, en qualité numérique. Renseignements au www.workspace.fr ou 0892 700 821, 34 centimes par minute. Lambert, puis-je savoir ce que vous faites avec votre PC dans les bras? Ah mais monsieur le président, c'est vous qui m'avez demandé de vous suivre avec tous mes dossiers.
Visiblement, Lambert ne connaît pas le portable IBM ThinkPad G40. Dommage, car pour 1290 € hors taxe, il offre tout le confort d'un PC et la puissance du processeur Intel Pentium 4. La mobilité en plus. Et jusqu'à fin décembre, IBM double votre mémoire. Contactez votre revendeur IBM ou le 0810 003 810. Offre réservée aux entreprises chez les revendeurs participants. Ma vie est foutue. J'ai encore rien acheté pour les fêtes. C'est sûr, ma femme va me quitter, mes enfants vont me renier, j'aurai plus d'amis, du coup je vais faire une dépression nerveuse, je vais me faire virer et je me retrouverai tout seul et abandonné. 80% des Français achètent à la dernière minute. Mais heureusement, la radio est là. Et avec la radio, les marques, les annonceurs peuvent vous donner des idées jusqu'à la dernière minute. La radio, c'est une bonne idée. Connectez-vous sur mediaradio.fr pour plus d'informations. Passez au numérique, passez chez Camara. Eh, t'as vu chez Camara, ils ont un appareil numérique avec écran extra large. Ah, ça c'est impeccable pour mon camping-car. Bah ouais, il est tellement long que j'arrivais pas à le cadrer. Hein. Ouais, mais surtout, tu vois tes photos en plus grand sur l'appareil. En grand? Genre le concert de Johnny avec toute la scène, l'hélico et les motos? Ouais. Oui, Jean-Claude, chez Camara, on voit les choses en grand à des prix tout petits. Le compact numérique Kodak LS633, écran panoramique ultra lumineux, c'est 349 € dans tous les magasins Camara. Parce que Johnny sur scène, tu comprends, c'est tellement grand qu'on se sent tout petit. Hein. Toi, ça te grandit pas la musique, Jean-Claude. Hein. T'insultes Johnny? Non, je parle de toi. Allô? C'est moi. Dis donc, je suis ta meilleure amie ou pas? Bah oui. Bon, alors dis-moi ce que t'as fait à ton sourire. Ce soir, au dîner, il était éclatant. C'est Colgate Simply White. Pour des dents plus blanches, c'est génial. Ah, faut que je vois ça. J'arrive. Colgate Simply White, le nouveau programme blancheur simple et efficace. Au bout de son pinceau, un gel transparent qui vous garantit un sourire éclatant en 14 jours. Vous aussi découvrez vite Colgate Simply White en appelant le numéro vert 0800 38 3002. Aujourd'hui, 100 Colgate Simply White offert sur simple appel. Jeu gratuit sans obligation d'achat. Colgate, votre sourire est notre plus belle preuve. On va se gêner jusqu'à 18h, deuxième heure, avec Isabelle Alonso, Pierre Bénichou, Christophe Alévèque, Jérôme Bonaldi et Gérard Miller. Je vous emmène en Russie pour dire un mot de cette émission de télé-réalité russe dont vous avez peut-être déjà entendu parler, cette émission incroyable qui s'appelle Projet Golod, qui en fait consiste à isoler dans un pays étranger, en l'occurrence l'Allemagne, 12 personnes russes, donc pour une chaîne russe, on envoie les 12 Russes en Allemagne, sans avoir à manger, on leur fait faire un bon gueuleton avant quand même. Hein. Et puis alors là, ils vont évidemment être filmés, hein. Autrement ça n'aurait aucun intérêt. 40 caméras, 50 microphones, 2 confortables dortoirs, un jacuzzi, bon, tout sauf à manger. Dans cette maison, il n'y aura pas à manger. Depuis début novembre, la petite chaîne privée TNT a enfermé ces 12 jeunes garçons et filles qui, de temps en temps, sont autorisés, couple par couple, à sortir dans la rue sans un rond, mais avec l'unique condition de ramener à bouffer. Et il y a une des participantes qui est stripteaseuse de métier, évidemment, parce qu'autrement elle n'aurait pas été castée, qui a promis qu'elle n'hésiterait pas à faire usage de son corps pour gagner l'argent nécessaire. Et depuis, il y a 3 caméras sur elle et pas une seule. Alors, il paraît qu'elle ne l'a pas fait encore. Hein. Mais vous vous rendez compte un peu jusqu'où va la télé-réalité? Alors, on voit droit, ils volent, ils font de la mendicité, beaucoup. Ils font des petits travaux, comme ça, mais d'une heure, et ils doivent ramener à bouffer pour tout le monde. Ils parlent pas allemand, en plus. Ils parlent pas allemand. Et le banquet dont vous avez parlé, moi, j'avais lu un truc, enfin, j'ai entendu comme tout le monde. Le banquet auquel ils ont droit, avant d'entrer, dure, où il y a du caviar, des huîtres, du machin, du foie gras, langouste. Comme ça, la langouste, dure 12 minutes. Donc, il faut qu'ils s'empiffrent pendant 12 minutes avant de se mettre dans ce truc où ils savent que le lendemain, il n'y aura rien à manger. Et le titre de l'émission, dites-le dans la langue, c'est Projet Golod. Projet Golod, ça veut dire je crève de faim. Ouais. La famine. La famine. Voilà. C'est extraordinaire que les Russes aillent faire ça en Allemagne. Alors que oui, tout ce qu'il y a de nouveau là-dedans, c'est les caméras, parce que pour le reste, les gens qui partent à l'étranger et qui n'ont pas de quoi bouffer, c'est quand même assez vieux comme sport. Ah oui. Il y a un garçon qui a proposé de faire gigolo, une autre fille qui a emporté avec elle tout un attirail, une panoplie de magiciens pour faire des tours dans la rue, d'autres des éponges et torchons pour laver les pare-brises au feu rouge pour pouvoir ramener de l'argent, un autre un petit violon, ou encore un autre un costume folklorique pour se faire photographier avec les gens dans la rue. Bon, et en fait pour l'instant, d'après les premiers épisodes, ce qui se passe, c'est que surtout on les voit mendier carrément dans la rue pour réclamer à manger, et la plupart des Allemands disent aux jeunes Russes, adressez-vous à la police, quoi, en gros. Enfin, moi j'ai appris que la présentatrice de l'émission, elle avait des mini-jupes et qu'elle tirait dessus tout le temps. Voilà. Ah bon? Oui. Ça peut pas Evelyne Delia. Vous pensez que ça peut arriver chez nous, ça, ce genre de télé-réalité-là? Bien sûr. Non, chez nous, non. Mais non. Bah, vu ce qui s'est passé à 36 heures sans dormir, je crois pas. Je crois qu'on a l'overdose. Il y a la télé-réalité, puis d'un seul coup, pof, il y en a une émission de trop.
Et ce qui s'est passé sur M6, avec le one-shot sur 36 heures sans dormir, après on fait un peu de sport, ça a fait très très peu d'écoute, et du coup ça a été jeté dès le premier épisode. C'est plus compliqué que ça, c'est-à-dire que sans doute cette émission faite par une production française, non, mais ils vont nous montrer le film russe sous-titré, ils verront si ça intéresse ou pas, éventuellement après ils feront des ersatz, enfin, Peut-être. tout est possible. Franchement, je vois pas qu'est-ce qui les empêcherait de faire ça, c'est pas les gros Moi, principes. j'imagine que plus ils montrent des gens qui doivent vivre quelque chose qui risque vraiment d'arriver, c'est-à-dire les gens ont peur de se retrouver dans le besoin et dans la rue, enfin il y en a beaucoup des SDF. C'est une sorte de Koh-Lanta en À ce ville. moment-là, ils ne regarderaient pas. Tant que c'était La regarder des Koh-Lanta, jeunes c'est gens bon. s'envoyer en l'air dans une piscine, ça risque pas de leur arriver, donc ils regardent. Mais Robinson Crusoe et Koh-Lanta, c'est en pleine nature. Là, c'est une sorte de Koh-Lanta en ville. C'est débrouille-toi. La vie, sans rien, tu connais rien. T'es chez les papous quand t'es russe en Allemagne et que tu parles pas l'allemand. T'es comme dans une nation où tu ne comprends rien. Encore que le russe, l'allemand, tout ça, c'est pareil. C'est tout l'étranger, moi je dis. Hein. On parlait de la télé miroir, c'est peut-être une télé repoussoir, c'est-à-dire faut relire Van Hegem et regarder que la télévision ou les prisons sont là pour nous faire aimer le petit confort que nous avons là. Tu critiques tout, toi. Moi, l'île de la Tentation, t'aimerais pas y aller, toi? L'île de la Tentation, c'est le plus con, ça, l'île de la Tentation. Vous aimeriez aller à l'île de la Tentation? Mais non, j'aimerais pas aller dans ces trucs-là, c'est honteux. Des gens devraient être en prison pour faire des choses comme ça. Mais ils le sont. On devrait pas seulement se contenter de dire c'est bien, c'est pas bien, ça marchera pas. En prison, c'est honteux de faire des choses comme ça. Puis de montrer des choses comme ça, c'est honteux. Et en plus de faire miroiter à des malheureux connards qui savent pas écrire leur nom et qui se sont fait des pectoraux qui sont même pas naturels, en faisant des pompes par terre et de leur mettre comme ça, de la tentation, mais non, mais tout ça c'est en prison, vous n'auriez pas régime autoritaire et en prison, tout ce monde-là. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que vous dites, vous n'auriez pas connu Stevie, Pierre. Ça c'est vrai. D'un autre côté. Non, c'est honteux. Mais Koh-Lanta, où c'est de la survie, c'est Robinson Crusoe, il y a un c'est côté... pire encore, ça, le mythe de la survie. Mais c'est une belle aventure. C'est le mythe du surhomme, c'est comme les bagnoles avec les pare-buffles devant sur les phares, là, et tout ça. C'est honteux, ce mythe de la survie, c'est des objets de l'extrême, des trucs comme ça. C'est l'irréalité poussée à un point grotesque, tout ça par des marchands qui sont là pour rendre encore plus cons les gens. Donc faut pas être c'est honteux, ces choses-là. Vous êtes contre le scoutisme. Changé, Pierre, vous avez changé quand je me rappelle d'une émission où je tapais sur la télé-réalité avec à peu près les mêmes termes que vous me disiez oh là là, qu'est-ce que tout ça est démagogique. Donc je vous ai convaincu, Pierre. Pas du tout, viens moi, Pierre. J'ai toujours été de cet avis, c'est honteux, c'est nul, quoi, c'est nul. J'y pense, on n'a pas de nouvelles de Pierre. C'est qui, Pierre? Ah non, c'est pas s'il fait la tournée ou pas. Est-ce qu'il va faire la tournée? Là, je crois qu'il s'est mal barré. Hein. Ah, Pierre de Starac. Ah non, oh là là. Pas de Starac. Faut vous suivre. Hein. Ah non, là, il fait pas la tournée. Aux dernières nouvelles, il fait pas la tournée. Il va être obligé d'aller faire le mendiant dans la rue, on va le filmer. En Russie. Ça va être terrible. Gérard, vous qui vous mobilisez toujours normalement. Lesquels, Gérard Louvain ou Miller? Non, Miller. Une petite, je sais pas, manif pour soutenir Pierre pour qu'il fasse la tournée. Là, c'est mal barré, là. On semble l'oublier là depuis 8 jours. Il y a eu un petit frémissement au départ. Les gens disaient il faudrait qu'il fasse la tournée le lendemain. Ce serait bien qu'il fasse la tournée. Tiens, il va pas faire la tournée. Et maintenant tout le monde s'en fout. Parce que la presse le laisse tomber. Ah ouais, la presse le laisse tomber. La presse est cruelle. Je crois pas que tout le monde s'en fout. C'est la presse s'en fout. Je crois. C'est une petite différence. Sic transit Gloria Mundi. Exactement, j'allais le dire. Qu'est-ce que vous dites? Sic transit Gloria la gloire Mundi. du monde. Comment il va mentir? C'était un chanteur. Oui, non, il chantait. Allez les Verts. Pas du tout. Oui, alors là, c'est lui qui a chanté la chanson pour les Verts de Saint-Étienne. C'est possible, oui. C'est bon, d'accord. Bien après, c'était comment, les années 60 où il y avait une histoire de bonbons. Je me souviens plus de la chanson qu'il chantait où il y avait des bonbons. Je sais plus comment c'était. Je peux pas appeler Monsieur Quid? Monsieur Quid, il est sympathique, mais je le trouve un peu rouleur maintenant. Comment ça? Non, il roule un peu. Au début, il était là, il disait timidement, tandis qu'il disait oui, tiens là la gueule que vous avez, enfin, des trucs comme ça. Monsieur Quid va être viré. C'est vrai qu'il a la grosse tête quand même. Hein. Bien sûr, parce qu'il ne l'a pas écrit tout seul, il faut au moins 2 ou 3 pour écrire ça. Ça, c'est drôle. Il y a tout J'avais jamais pensé à ça. Combien ils sont pour écrire le Quid? C'est énorme. Ça a commencé par un mec qui s'appelait Frémy, qui a été engagé par un homme qui s'appelait Guy Solaire, et qui avait fait ça pour les éditions Lafon, je me souviens, et qui avait trouvé ce type qui était un fou, une sorte d'encyclopédiste, comme ça,
il a dit, il me faut une petite équipe. Alors il a pris sa femme et un ou deux autres. Et puis après ça, c'est devenu une entreprise qui travaille à plein temps, à 50 personnes par an. Avec le fils. Avec le fils maintenant qui est rentré Et dedans. je me demande si c'est pas le fils, monsieur Quid. Soyons sérieux 2 minutes, si vous voulez bien, en tout cas un petit peu plus sérieux, avec le rêve de paix à Genève, tel que l'ont titré les journaux hier. L'espoir renaît à Genève pour le Proche-Orient. On a vu une photo de ces deux ex-ministres, l'un israélien, l'autre palestinien. J'avais oublié leur nom, Yossi Bellin et Yasser Abed Rabo. Pas vraiment représentatif de qui que ce soit. Il y a d'ailleurs un dessin assez drôle dans Charlie Hebdo à propos de cet espoir de paix à Genève. On voit ça en titre, Espoir de paix à Genève. Et en dessous, on voit une caricature de Yasser Arafat et une d'Ariel Sharon. Et en dessous, Espoir de paix à Genève, on voit les deux qui disent « Il n'y a pas le feu au lac ». Je trouve que c'est un assez bon résumé de la situation, hélas. Oui, mais la situation quand même peut changer par des opérations de ce genre. Je suis bien d'accord que c'est pas évidemment les gouvernements, et en plus il n'y a pas vraiment un gouvernement palestinien actuellement malheureusement, mais je trouve qu'il y a un vrai réveil, d'après ce qu'on m'a dit, et Pierre doit le savoir mieux que moi, un vrai réveil de l'opinion israélienne du côté de la paix. Et palestinienne qui condamne, et les Palestiniens qui condamnent les attentats du Hamas et du djihad, et de l'autre côté des Israéliens qui condamnent la façon la répression, les contrôles, le mur, les implantations sauvages, tout ça. Et c'est vrai que la paix est rarement faite par les chefs d'État, mais par des initiatives comme ça, privées, minoritaires, et qui peu à peu font leur chemin. Moi, je trouve que c'est un vrai espoir. Et il n'y a pas le feu, en effet. L'espoir, c'est que le poids de l'opinion publique, justement, qui n'a rien de minoritaire, arrive à peser sur les événements. Ça serait une nouveauté, ça serait bien. Les minorités agissantes. Est-ce que ça veut dire que s'il y avait des élections maintenant, Sharon ne serait pas réélu? Non, ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire ça, parce qu'Ariel est anti-redéposition. Comme disait Laurent, soyons sérieux 2 minutes. J'essaie d'apporter une note, un peu d'humour dans des situations tragiques et peut-être même un peu de musique dans des situations internationales politiques difficiles. Et la note musicale que je vous propose, c'est celle d'MC Solar, qui publie un album qui s'appelle Mac 6, 3 ans après 5e As. Et il y a une chanson sur son album qui s'appelle La vie est belle. Et il dit que cette chanson raconte l'histoire d'un être humain qui regarde CNN et qui apprend qu'il est dans le mauvais côté du monde et d'un bout de ferraille, oiseau sans aile, suppositoire de fer, sans train d'atterrissage. C'est la rencontre entre un missile et un gars qui est dans l'axe de ce missile. Écoutons cette nouvelle chanson d'MC Solar, extraite de son nouvel album Maxis. La chanson, c'est La vie est belle. La vie est belle, la vie est belle. Seul dans ma chambre, un jour normal, j'apprends dans les journaux que je suis dans l'axe du mal. Je lis entre les lignes et je comprends qu'on veut me kill. Donc je ferme la serrure pour être un peu plus tranquille. Dehors c'est la guerre et je crois qu'elle vient vers moi. Malgré les manifs, qui vivra la verra. Je mets des sacs de sable dans mon salon. Des salauds veulent me shooter comme au foot. Le stopper veut shooter le ballon. À la télé j'entends que je suis le pire des mecs. Non violent, la propagande est impec. Je flippe des troupes spéciales des BI 52. Regrette ce que j'ai fait, je crois que j'aurais pu faire mieux. Mais l'erreur est humaine, j'avoue, j'ai fait des erreurs. Prendre position, c'est prendre une pluie de terreur. Au nom du Père et du Saint-Esprit, l'imam et du rabbin, plus jamais ceci. On me guide par satellite pour faire un travail impeccable. Toutes les technologies sont mises à mon service dans le but de chasser le mal et que jaillisse un monde président. Un porte-avions et fait ce qu'on me demande. Ce soir je dois frapper un type qui est tout seul dans sa chambre. Je suis un oiseau sans aile, suppositoire de faire 500 km à faire et puis pour lui c'est l'enfer. Ça y est, je suis parti, je vole vers son domicile et je préserve la paix en commettant des homicides. Je perce les nuages verts, la psy c'est l'ordonnée. Objectif mémorisé, je connais les coordonnées. Je suis de fer, lui de chair, vive à l'improviste. Vol au-dessus de manifs, de ces millions de pacifistes. Au nom du Père et du Saint-Esprit, de l'imam et du rabbin, plus jamais ceci.
pourtant c'est pas mon complice. On bombarde ma vie, mon quartier, mon bâtiment. Ce soir tu vas mourir, tel est mon ressentiment. Tranquille, je range ma chambre puis je vois les photos de moi-même, de mon ex-vacances au Colorado. Des boulevards comme montagne avec de nos sacs à dos. Là-haut, de mes discours avec plus des ados. Moi mon père et puis ma mère sur des clichés noirs de là-haut. Moi qui l'ai trouvé Dieu, je fais la même à mes enfants. Ils dorment tranquillement, ils doivent compter les boutons. Ou bien faisaient des rêves quand il y a eu l'explosion. On a tué ma famille sans même la connaître. Moi, ma femme et mes enfants sont ajoutés au père. Des missiles kill dans le civil kill. Les enfants dociles, le monde est hostile. J'ai rien fait, ils n'ont rien fait, ils n'avaient rien fait. Des balais de bienfaits, mais je ne vois que des méfaits. Non, ce n'est pas du grâce, c'est crever la fête. S'ils sont absents, c'est grâce à vos excès. J'appelle les synagogues, les mosquées et les temples. Églises et chapelles, militants, militants. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Saint-Esprit, l'imam et du rabbin, plus jamais ceci. MC Solar, La vie est belle, une nouvelle chanson extraite de son nouvel album, c'est plutôt pas mal. Hein. Voilà, j'ai pas compris tout le texte, donc je me méfie toujours quand c'est des sujets aussi chauds. Mais là, c'était plutôt très réussi. C'est pas bête en plus. C'est bien écrit. N'est pas l'air d'aimer Pierre Bénichou. Non, pas du tout. Au contraire, moi j'aime bien, mais je me demande pourquoi. Moi je ne connais rien au rap, mais je me demande pourquoi les rappeurs et les amoureux du rap, là, j'en ai dans ma famille, bon, et des enfants qui disent, quand on leur dit MC Solar, moi je dis c'est pas mal, MC Solar c'est bien. Ils disent, ouais, comme s'il s'agissait d'un type qui aurait trahi la cause, qui serait passé à l'ennemi, qui serait. Je demandais justement. Non, il a la dent dure avec les rappeurs quand même. Et souvent, il a un petit peu raison, il faut bien le dire. Il dit à un moment il était bon de me taper dessus, c'est compréhensible et j'aurais peut-être fait pareil, mais je ne me considère pas comme un faux rappeur. Dans mes morceaux, il y a aussi de la lutte, une réflexion sociale, une invitation au voyage. C'est comme ça que je vois le rap. J'ai de l'empathie pour ces rappeurs qui m'attaquent, je les connais, je sais ce qu'ils pensent vraiment. On me dénigre parce que je fais du rap autrement et surtout que je vends. Quand j'étais étudiant à Jussieu, je suis allé à Saint-Denis apprendre le rap avec un prof. J'ai regardé les figures imposées, je n'ai vraiment pas envie de les reproduire. Je ne veux pas me prendre au sérieux, j'aime bien me mettre des trucs kitsch, des voix de filles qui font la la la, je veux bien rapper mais pas jouer au rappeur. Voilà ce qu'il dit. Voilà une déclaration plutôt pas mal tournée. Je veux dire, ça montre que même qu'il y a une intolérance aussi du côté des rappeurs. Mais non, il y a comme dans tout groupe de gens, il y a des rapports de compétition, et comme c'est lui qui vend le plus, c'est lui que les gens écoutent le plus, et c'est lui qui écrit le mieux, parce qu'il écrit très bien, et c'est pas le cas de tous les rappeurs, bah, les autres sont un petit peu jaloux. Il entend des mots il y en a qui sont de la vraie banlieue, et aujourd'hui, lui, il est un peu moins de la vraie banlieue, il est rappeur de Neuilly aujourd'hui. Il a tout simplement pas envie de mettre l'uniforme. Tous les autres, pareil. Voilà, c'est tout. Ouais. C'est lui qui était avec Ophélie Winter, ou je me trompe, c'est ça. Il a été accusé. Il est un peu moins politiquement correct que les autres, on va dire. Il a été accusé de pédophilie. Pédophilie Winter. Moi, j'ai aucune idée sur la question. Il m'étonne que dans ce groupe-là, un type soit aussi vilipendé alors que ça ressemble quand même beaucoup aux autres. Quoi. Voilà. Non, pas dans la qualité des textes. Rien que là, il dit des mots qu'on comprend pas. Il dit j'ai de l'empathie pour le rappeur. C'est des mots que les rappeurs ils comprennent pas. Non, détrompe-toi. T'as envie de te faire casser la gueule par un rapport? Bonaldi, nique ta pub. L'empathie, tout le monde sait ce que c'est, l'empathie de foie, l'empathie de canard. Allons enfants de l'empathie. Il est passé par ici, il est parti par là, non? L'empathie en danger. Hein. Moi, j'ai rien trouvé, moi. J'avais des nouvelles à vous donner de qui? Je cherche encore. Ah, ça y est, j'ai retrouvé. Nicolas Sarkozy. Il y a longtemps, tiens. C'est vrai, il nous manquait déjà. Quand est-ce qu'on va faire une journée sans Sarkozy? J'ai des nouvelles de lui dans Gala. Voilà. Dans Gala, on nous dit qu'on a trouvé un surnom à Nicolas Sarkozy. Ses collaborateurs l'appellent, devinez comment? Kiki? Pas Kiki. Coco? Non, pas Coco. Bon alors, c'est le champion incontesté de la popularité, et c'est vrai qu'on le menace depuis Matignon. Raffarin le menace de carton rouge ou de carton jaune. Alors, on le surnomme footballeur, c'est ça? Bah, je vous mets sur la piste. Là, moi, je connais personne. Bon, Barthez, un petit nom rigolo. Un petit nom. Zizou, bravo Pierre Bénichou. Nicolas Sarkozy, en plus Sarkozy, c'est Zizou pour tout le ministère de l'Intérieur. Sarkozy-Zou. C'est mignon, hein? C'est adorable. Vas-y Zizou. Oui. Bon, d'accord. On passe à autre chose. Ça vous intéresse pas? Non. Je regarde Écoutez, il y a eu quand même des ministres de l'Intérieur qui méritaient plus l'opprobre
que c'est Sarkozy, quand même, je sais pas. Marcelin, par Moi, j'aime bien le ministre de l'Intérieur. Il est... C'est un ministre de l'Intérieur qui en fait un peu trop pour sa carrière politique ou sa pub. Je veux dire, c'est pas le plus mauvais, hein. Pogna. Non, mais je veux dire, en plus de ça, il est bien avec les Arabes, il est bien avec les Juifs, il est bien avec les pauvres, il est pas mal, ce mec. Bon, c'est vrai qu'il a déclaré la guerre, il a fait qu'il y ait moins de morts sur les routes, il a fait un tas de trucs, ce type. Bon, alors, il est ministre de l'Intérieur. C'est pas un truc qui attire la sympathie. Et la mienne en particulier, la sympathie en général. Mais je veux dire, c'est pas non plus le personnage le plus facho qu'on ait vu en France, de loin. C'est quand même là, l'appeler Zizou. Ouais. Tu l'aimes bien, quoi. Non, Gérard aussi, vous l'aimez plutôt bien. Non. Je ne l'aime pas plutôt bien. Je suis d'accord avec que ça n'est pas le pire des ministres de l'Intérieur, mais il faut bien voir, Pierre, qu'aujourd'hui, les gouvernants, dans l'ensemble, sont beaucoup plus humains, beaucoup plus souriants, beaucoup plus policés qu'ils ne l'étaient à l'époque. Quand moi j'étais étudiant, un ministre de l'Intérieur, dès qu'on disait quoi que ce soit, il sortait la matraque, il cognait. Aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus ronds. Qu'est-ce que tu veux de mieux? Très bien. Qu'est-ce que tu veux de mieux? Ce qui est assez désagréable, c'est que du point de vue économique, du point de vue des licenciements, du point de vue de toute la misère sociale, je trouve pas du ministre de l'Intérieur, c'est pas du ministre de l'Intérieur, ça dépend. Non, mais c'est-à-dire que l'horreur du pays reste toujours la même, mais c'est vrai qu'on a des gouvernants. L'horreur du pays? Non, arrêtez. Non, mais reste. On vit pas dans un pays horrible. Mais il y a des horreurs dans le pays, comme partout, mais l'horreur du pays. Non, je dis l'horreur économique, vous voyez l'horreur économique. De la Russie. Tu as raison. Raisonnant comme ça, à ce moment-là, tu dis, ministre, c'est pas le pire qu'on ait connu, on vit pas sous le franquisme. Bon, bah, tout va bien, la vie est belle, alors. Je dis pas que la vie est belle, je dis qu'il faut être très... Vous de la grippe espagnole, 19 millions de morts. Je dis qu'il faut être très vigilant, je dis qu'il ne faut rien laisser passer, je veux dire que... Là, tu étais en train, tu te laisses pas passer, je dis finalement... Si je peux me permettre de prendre la défense de mon Pierrot et de mon Zizou, je mets les deux dans le même... franchement, il applique aussi une politique qui manifestement était demandée par les Français, si on en juge par les résultats des dernières élections, monsieur l'évêque et monsieur Miller. C'était le cas aussi à l'époque Marcelin aussi, il était dans un gouvernement qui n'avait pas pris le pouvoir par un coup d'État. Moi, ce à quoi je suis sensible, c'est que c'est vrai qu'on ne peut plus avoir le même type d'indignation dans ces hommes, parce qu'ils sont... C'est tout ce que je dis. D'accord. Et ce type d'indignation est terriblement démodé. Eh bien, moi, je réserve mon indignation le jour où Zizou sera surnommé Sarkozy à l'intérieur de l'équipe de France. Là, je pourrais pas... Allez, on se retrouve après la pub. À tout de suite. Votre attention, s'il vous plaît. Le propriétaire de la Peugeot 307 PAC Essence, à partir de 14 950 €, est prié de déplacer son véhicule. Il détourne l'attention de la vitrine. Venez vite en profiter dans le réseau Peugeot participant. Tarif 03D au 1er octobre 2003. Ne laissez plus vos enregistrements se dégrader. Passez au DVD-R Philips. Avec le DVD enregistreur Philips, vous enregistrez facilement sur DVD avec une qualité de son et d'image inaltérable. Vous aussi, pour moins de 500 €, entrez dans le monde de l'enregistrement DVD et découvrez la nouvelle gamme DVD-R Philips. DVD-R Philips, le DVD qui enregistre pour l'éternité. Salut, c'est encore le lutin lèche-botte du Père Noël. À propos de Bouygues Télécom, je suis avec le patron et là ça va saigner. Alors lèche-botte, où sont-ils ces cadeaux dans les cadeaux? Ici patron, regardez, j'ouvre un paquet au hasard, un forfait intégral, avec le meilleur des services et l'accès e-mode inclus. Oh. Et juste derrière, un deuxième cadeau, sans SMS. Bravo. Ah bon? Oh merci patron, et j'essaie de faire de mon mieux pour l'entreprise. Pour Noël, Bouygues Télécom met des cadeaux dans vos cadeaux. Forfait de 12 mois, conditions au magasin. PMU. Jeudi 4 décembre, c'est la super tirelire de 2 millions d'euros au Quintet Plus. Et voici une petite suggestion pour mieux profiter de vos fêtes de Noël. Et si maintenant, chaque année, vous fêtiez Noël au soleil? Jeudi 4 décembre, le PMU met en jeu une super tirelire de 2 millions d'euros au Quintet Plus. Alors rendez-vous dans votre point de vente PMU pour jouer au Quintet Plus ou au Quintet Plus Spot. PMU. Gagnez en émotion. Mon Noël le moins cher est chez Auchan. Ah là là, alors Max il veut la PlayStation 2, mais Sam il veut la Xbox. Alors comment je vais faire moi? J'ai pas les moyens, hein. Bah tu n'as qu'une seule chose à faire. Eh ben facile, dis-moi. C'est de l'acheter chez Auchan. Chez Auchan? Mais oui, pour les prix. Et en plus, jusqu'au 6 décembre, quand tu achètes une PlayStation 2 ou une Xbox, avec ta carte Auchan, tu reçois 30 € sur ton compte WOW. 30 €? Waouh! Mon Noël le moins cher est vraiment chez Auchan. La vie, la vraie. Auchan.
On va se gêner jusqu'à 18h avec Isabelle Alonso, Pierre Bénichou, Gérard Miller, Christophe Alévêque, Jérôme Bonaldi. Eh ben oui, on m'a envoyé des bouteilles et je ne les ouvre pas car il est décidé que dans cette émission, nous ne boirons pas. Voilà. Voilà. Mais est-ce que tu bah c'est très bien ça. Mais non, mais appelle Sarkozy, demande-lui si on a le droit de boire un verre. Mais enfin, chez Nicolas, on boit bien. Il livre même. Il assure même la livraison, Nicolas. Moi, je vois la camionnette, elle s'arrête tout le temps devant chez moi. C'est vrai que les fourgons de police ont changé. Avant, on voyait marquer police, maintenant, on voit marquer Nicolas. Partout dans la ville. Et après, il veut pas qu'on boive. Bonaldi, sors ton tire-bouchon, t'as bien un truc pour ouvrir la bouteille. Non, moi je suis opinaliste. Et opinaliste, le monde est divisé en deux. Il y a opinaliste et l'aïeulien. Voilà. Et donc, Pinel, il n'y a pas de tire-bouchon. Il n'y a que les l'aïeuls qui ont des... Eh bien voilà, parfait. Nous ne boirons donc pas. Et ça tombe bien parce que je vais vous parler des sodas. Des sodas qui, qui vont, et ça va vous intéresser, Jérôme Bonaldi, attaquer, et qui attaquent déjà le marché des jeunes. Moi, je ne connais pas... Le soda attaque le marché des jeunes? Non. Ça veut dire que Coca voudrait vendre aux jeunes? C'est dingue. Les nouveaux sodas. Autre chose que Coca. Vous n'avez pas vu, vous, peut-être, ces petites boissons... Moi, je connais pas ça. Les petites boissons gazeuses qui s'appellent les Belly Washers. Ah oui, qui sont en petites doses. C'est pour l'emballage. Les gosses s'arrachent ça. On voit Hulk, on voit Spider-Man, on voit Bugs Bunny, on voit Scooby-Doo, qui servent, tiens, justement, de bouchon à la bouteille. C'est marrant quand même. Vous avez quand même, en gros, à peu près 15 mois de retard. Ah, mais je connais pas ça, moi. Mais j'ai lu ça dans le JDD ce week-end. Non, mais c'est vrai. Je tombais des nues. Pierre Bénichou du soda. Oui, ah oui, là. D'où vous sortez, là? Mais tout le monde connaît ça. C'est référencé depuis 15 ans. Mais ça a une pour moi, ça restait le soda inconnu. J'avoue que je connaissais pas ça. Ah non, mais vraiment. Mais vous allez jamais dans les hyper? Ces sodas-là, en tout cas, s'adressent aux jeunes de 4 à 10 ans et ils sont vendus à environ 3 €. Mais c'est des petites doses, c'est quoi, Jérôme? Oui, c'est pour les gosses. C'est les 25 centilitres, je crois. Même pas les 33. Mais vous avez remarqué que maintenant, par exemple, Coca-Cola même fait des toutes petites canettes de Coca-Cola. C'est la mode de ces petits 15 objets. centilitres seulement. Oui. Pour booster leur vente, Coca-Cola, Oasis et autres Lipton misent depuis le début de l'année sur des formats juniors de 15 centilitres pour que les enfants emmènent ça à l'école. C'est très très cher. Oh là là. Oui, c'est cher. Le prix au litre, alors voilà, c'est une affaire d'autant plus rentable pour Coca et les autres que ces petites bouteilles sont vendues en fait 50 à 70% plus cher que leurs grandes sœurs proportionnellement à la taille. 50 à 70% plus cher les mini-doses, mais les gosses se les arrachent. Eh bien oui, vous parlez des jeunes de 4 à 10 ans et c'est pas des jeunes, c'est des enfants. Et si je comprends bien, on les manipule pour que leurs parents accroissent la facture de soda de 70%. C'est une honte, Jérôme Bonaldi. C'est tout ce que je mets une capote à mon gosse pour pas qu'il attrape le soda. On ne peut pas à la fois. On ne peut pas à la fois. T'attraperas pas le soda dans les supermarchés. Et moi je mets des capotes pour ne plus faire d'enfants. Luttons contre le soda. La lutte anti-soda. On ne peut pas à la fois. La journée mondiale contre le soda. On ne peut pas à la fois reprocher à juste titre aux marchands de soda et autres boissons de vendre à des prix astronomiques un liquide qui ne vaut pas d'argent. Ah, ça vaut rien. Ça vaut rien, le liquide. Donc, on ne peut pas dire ils gagnent encore plus d'argent quand ils en mettent peu, puisqu'ils s'en foutent d'en mettre peu ou beaucoup. J'ai une grande nouvelle, tiens. Lipton Tonic est passé numéro 2 dans les sodas en France. Alors ça fait plaisir. Ça s'arrose. Bon, d'accord. Ah, quelle bonne nouvelle. Alléluia. 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 T'es Lipton, t'es Lipton, t'es Lipton, t'es Lipton, t'es Lipton, t'es Lipton, T'entends tous ce bon néné. Alors juste attends, un peu plus sérieux. Avec la canicule cet été, on pensait que Coca-Cola allait faire, et les autres sodas, on pensait que Coca allait faire un tabac. Ben non, ils n'ont fait que plus 28%. Ce qui a formidablement marché, c'est les eaux, et en particulier les eaux légèrement aromatisées. De toute façon, Charlie Hebdo nous dit que les Français vont moins dépenser en cette période de fête que les années précédentes. Et pourquoi? Grâce à la canicule, c'est le prix de 15 000 boîtes de chocolat Mon Chéri qui vont être économisées. C'est affreux. C'est Charlie Hebdo, mais c'est très drôle. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Vous comprenez pas? Parce que c'est ce qu'on offre aux vieux, les chocolats Mon Chéri. C'est 15 000 boîtes d'économiser. C'est d'ailleurs pas vrai du tout, parce que je crois qu'il y a le noyau à l'intérieur. Alors offrir un truc avec un noyau dedans à une personne âgée, ça marche pas tous les ans. On s'en fout, de toute façon, ils les mangent pas.
Cette semaine, Charlie Hebdo fait drôle dans les brèves. Il y a moi, franchement, par exemple, j'ose à peine à dire celle-ci. L'adjudant Chanal, conformément à sa dernière volonté, a été incinéré. Ses cendres, dit Charlie Hebdo, ont été dispersées au-dessus du trou du cul du soldat inconnu. Avouez que c'est drôle. Oui, ça mange pas de pain. Franchement, voilà. On n'en a pas parlé de ce sujet important, la création d'un délit d'interruption involontaire de grossesse. Attention, c'est pas voté, seulement l'Assemblée pour l'instant a voté un amendement, le Sénat va revenir dessus, Monsieur Perben lui-même a dit que effectivement c'était peut-être une erreur. On va y revenir sur cette info. Mais Charlie Hebdo commente cette création d'un délit d'interruption involontaire de grossesse en disant désormais tous les bidets seront équipés de radars automatiques. Alors qu'est-ce qui s'est passé sur cette histoire? J'ai suivi ça d'assez loin, mais en même temps j'ai cru comprendre que dans un premier temps, on essayait de faire que si une femme enceinte était par exemple renversée dans un accident de la route par une voiture, le type qui conduisait la voiture pouvait être accusé non seulement d'avoir provoqué un accident et surtout de payer des dommages et intérêts à la dame pour les dommages qu'elle a subis, mais aussi pour l'enfant qu'elle portait et qu'elle aurait pu perdre. C'est bien ça? Oui, c'est exactement ça. C'est que pendant très longtemps, et qu'elle a perdu. Pendant très longtemps, on ne peut, enfin jusqu'à présent encore, puisque la loi n'est pas votée, on ne peut pas distinguer la mère du fœtus, du futur enfant qu'elle porte. Actuellement, avec ce projet-là, le fœtus deviendrait une personne à part entière, alors que dans le droit français, vous n'êtes une personne qu'à partir du moment où vous naissez. Et c'est vrai que c'est ça qui... On est parti de la constatation absolument évidente qu'une femme enceinte qui perd son enfant qu'elle va mettre au monde, subit un préjudice. Mais en créant on va dire cette reconnaissance qu'elle a subi un préjudice, on peut en venir à considérer que le fœtus devient lui-même un sujet de droit. Et ce faisant, on craint, ce qui n'est pas prévu normalement dans le texte, mais on craint que toute atteinte au fœtus devienne une atteinte à un citoyen, donc que l'avortement devienne pénalisable dans cette analyse-là. Donc sous couvert d'une bonne chose, il pourrait y avoir... Donc sous couvert d'une chose évidemment bonne au départ, on en vient à risquer évidemment ce que guettent depuis 1974 beaucoup de gens et avec une énorme violence, c'est-à-dire la suppression de la loi qui est de toute façon, je vous rappelle, très très mal et très partiellement appliquée. Est-ce que les fins étaient aussi nuisibles que ça? Est-ce qu'il y avait vraiment, est-ce que c'était pernicieux? Non, il peut y avoir confusion. Moi, je suis prête à reconnaître qu'une femme enceinte de 6 ou 7 mois qui perd à ce moment-là à cause d'un accident, à cause d'une volonté étrangère à la sienne, subit bien évidemment elle-même un préjudice. Non, mais bien entendu. Le préjudice est évident. Cela dit, tous les adversaires, tous les Laissez-les-Vivre et autres associations ont pris comme point de départ, le fœtus est un être vivant. Dès que le fœtus existe, c'est-à-dire au bout de 3 jours, c'est un être vivant, une personne à part entière. C'est une personne vivante. C'est une personne vivante. Cette notion a été abolie par toutes les lois qui permettaient le contrôle des naissances, la contraception, puis l'avortement. Mais alors si on part de ce principe, un coup de pied au couille, c'est un avortement déjà. Absolument. Donc si on reconnaît la personnalité du fœtus, sans parler de la branlette qui est un génocide. Et ça serait quelque chose de terrible. Cette loi était-elle nécessaire aux yeux de la répression de l'ivresse publique ou du code de la route? Est-ce qu'elle était nécessaire? Non. Alors pourquoi est-ce qu'ils l'ont mise? C'est donc qu'ils avaient peut-être une idée derrière la tête. Et quelle était l'idée derrière la tête? Ils disent la soi-disant bonne intention, c'est qu'ils estiment qu'une mère, qu'une famille d'ailleurs, un père aussi évidemment, qui a perdu un enfant, qui voit le coupable arriver devant le tribunal, ne se juge pas suffisamment en quelque sorte reconnu par la société si le coupable n'est pas accusé en quelque sorte de meurtre, l'équivalent. Mais est-ce que c'est à la justice de faire ce travail? Oui, mais je crois le gouvernement a sagement promis de refaire cette loi et de l'exprimer, de la rédiger de telle façon qu'il n'y ait pas d'équivoque possible, parce que comme tu le dis, il est bien évident qu'une femme qui se fait casser la jambe de cette voiture, mais qui subit un avortement à la suite de cet accident, si le type ne paye que pour la jambe cassée, c'est pas assez. Mais donc, il faudra bien dire qu'il y a un préjudice quand l'avortement est provoqué par un accident, par un chauffard ou par un acte délibéré. Je me permets de dire qu'actuellement, il y a quand même la possibilité de poursuivre, heureusement, une personne qui causerait la mort d'un enfant à naître. Il y a des circonstances aggravantes, mais on voulait faire plus que les circonstances aggravantes. Alors, il faut ajouter l'inquiétude des professions médicales, comme les gens qui font les examens des femmes enceintes et qui pourraient provoquer, ça peut arriver, par une erreur de manipulation, les échographies et
comment ça s'appelle, enfin, je sais plus. Amniosynthèse. Les célioscopies, les amniosynthèses, voilà, c'est le mot que je cherchais, qui pourrait être accusé de la même chose. Je vous en prie. Non, c'est pas un On m'appelle professeur, Gâteau-Trou. c'est un père qui vous parle. Voilà. C'est un père. D'ailleurs, Allô, on c'est était- un père qui vous parle. Merci Isabelle, parce qu'on était encore sur les chauffards. Tu vois, donc dans quel état on est. Alors imaginons qu'une femme enceinte se fasse renverser. Encore les bagnoles. Mais oui. Mais lâchez-nous. Non, mais Croire non, qu'il y a mais des non. milliers de morts sur les rues. Mais non, parce que l'assassin, l'assassin le plus courant est l'automobiliste. Mais arrête. Disons-le, mais tu, oui. tu me fais rire. Jamais je ne tuerai quelqu'un avec un revolver. L'assassin Parce le que plus courant, c'est la con. dépression. Mais pas du Arrêtons. tout. Qui fait beaucoup plus de morts que les accidents sur les Je ne routes. tuerai jamais parce que je pense avoir assez de force en moi Et pour le ne jamais stress. prendre un revolver et tuer. Mais qui peut me dire qu'un jour je ne vais pas écraser quelqu'un avec une voiture? Personne ne peut me le dire. C'est pas un acte délibéré, je serai un assassin. Donc il est bien évident que le premier à poursuivre, c'est l'automobiliste. Surtout les connards comme certains à ma gauche, là, qui sont là, et qui veulent... Enfin, je veux pas qu'on se dispute. Venant du fan club de Sarkozy, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Rappelons en tout cas que pour l'avortement, c'est vrai que malgré certaines lois, il n'est pas toujours facilement appliqué. En Belgique, par exemple, hein, je rappelle que les listes d'attente sont de 9 mois en Belgique. On se retrouve après la pub, à tout de suite. Il y en a même qui disent qu'il nous dit tous ses secrets. Il est Libre Max, un livre d'Hervé Christiani sélectionné par le Père Noël aux éditions Ballant. Chez U jusqu'au 6 décembre, le filet de porc ou côte désossée à rôtir, origine France, est à 3,20 € le kilo. Et il y aura des amateurs, croyez-moi, car n'oubliez pas ces quelques verres du vieux Corneille. Nous partîmes 500, mais par un prompt renfort, nous nous fîmes 3000 en arrivant au filet de porc. Le magasin U, les nouveaux commerçants. PMU, PMU, PMU. Jeudi 4 décembre, c'est la super tirelire de 2 millions d'euros au Quintet Plus. Et voici une petite suggestion pour mieux profiter de vos fêtes de Noël. Et si maintenant, chaque année, vous fêtiez Noël au soleil? Jeudi 4 décembre, le PMU met en jeu une super tirelire de 2 millions d'euros au Quintet Plus. Alors rendez-vous dans votre point de vente PMU pour jouer au Quintet Plus ou au Quintet Plus Spot. PMU, PMU, PMU. Gagnez en émotion. Lambert, puis-je savoir ce que vous faites avec votre PC dans les bras? Ah mais monsieur le président, c'est vous qui m'avez demandé de vous suivre avec tous mes dossiers. Visiblement, Lambert ne connaît pas le portable IBM ThinkPad G40. Dommage, car pour 1 290 € hors taxe, il offre tout le confort d'un PC et la puissance du processeur Intel Pentium 4. La mobilité en plus. Et jusqu'à fin décembre, IBM double votre mémoire. Contactez votre revendeur IBM le 0810 003 810. Offre réservée aux entreprises chez les revendeurs participants. Peut-être que... Oh non. Oh, si je lui offrais un... Oh non plus. Oh, je vous jure que trouver un cadeau de Noël pour mon beau-frère, c'est du sport. Hein. Tant mieux, parce qu'Intersport a pensé à tous ceux qui manquent d'inspiration. Grâce au chèque cadeau, plus besoin de chercher. Des chèques cadeaux Intersport, super idée. Reste à choisir le montant. 10 €, non, pas assez. 50? Oh non, oh, c'est un peu trop quand même. 30. Intersport. Prenez une longueur d'avance. Voir conditions en magasin. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Bénichou, Miller, Alévesque, Bonaldi et Isabelle Alonso. C'est à nouveau vers vous, mon cher Jérôme Bonaldi, que je me tourne, puisque nous allons avoir en ligne monsieur Jean Watin ou Vatin, je dois dire, monsieur. Augoire, bonjour. Bonjour, Vatin Augoire. Oui. Vous êtes l'auteur du livre Marque de toujours, une préface signée Maurice Lévy chez Larousse Éditions. J'ai confié ce livre à Jérôme Bonaldi. Pourquoi vous soupirez, Pierre Bénichou? Il n'aime pas Maurice Lévy? Pas du tout, Maurice Lévy de Publicis. Oui, le patron de Publicis, la plus grande Vous agence. adoreriez ce bouquin parce que vous allez Bien justement sûr. retrouver toutes les affiches de votre enfance, Oui, mon j'adore cher ça, moi. Pierre, avec évidemment les slogans les plus anciens, que ce soit pour Heineken, pour Harley Davidson, pour Gillette, et je vous en passe, par exemple, Frigidaire. Frigidaire est aussi nécessaire que le fourneau de cuisine. Hein, ça, vous avez adoré ça, Jérôme Bonaldi? Ah oui, même parce pas. que, mais tout le monde va aimer, évidemment, quand on est un peu conscient. Moi, J'en voudrais un, moi. celui-là, il est Il est en vente dans toutes les bonnes boulangeries. Voilà. Tu l'achètes. C'est Pierre. chez Larousse, tu peux payer.
Alors, Jérôme, c'est bien? Non, oui, c'est vachement bien. C'est vachement bien parce que c'est ma culture, en fait. C'est notre culture, c'est une partie de notre culture. Moi, je suis un enfant de Victor Hugo, Rabelais, mais je suis aussi un enfant de Vélosolex, Mercedes, Petit Bateau et Carambar. C'est ma culture, ça. Et quand on retrouve ces marques-là, qui sont absentes du service public, qui n'a pas le droit de... T'es un enfant de salaud, toi. C'est pas plus mon péché, vous savez rien dire beaucoup. Non, sans blaguer, je trouve que... Mais, tout à l'heure, on chantait des... Pardon, monsieur Vatin-Augoire. Vous savez, on est très joueurs ici. Mais en plus, ce type-là est formidable. Vous êtes rédacteur en chef de la revue des marques, oui. Voilà, la revue des marques. Et Laurent Ruquier m'avait interviewé en 1997. Je m'en souviens. Lors de la sortie du dictionnaire des marques. Évidemment. Oui. Absolument, oui. Vous êtes parent avec le monsieur qui a fait l'attentat contre De Gaulle, Vatin? Non, ça n'a rien à voir. Ah ben on l'appelait la boiteuse, je me souviens. Non, je ne boite pas. C'était un type qui avait voulu tuer De Gaulle au nom de l'Algérie française. Écoutez, vous parlez du général De Gaulle, voilà une très très bonne transition. Quelle meilleure publicité pour Citroën et pour la DS que l'attentat du Petit Clamart. C'est vrai? Puisque l'attentat du Petit Clamart, il y a eu 18 impacts de balles sur la DS. Et le général de Gaulle, était toujours vivant. On est sorti indemne. Voilà une excellente publicité pour Citroën. Tandis que la Fiat Uno et la Mercedes, depuis les Didailles, plus une vente. Le tampon Scotch Brite dure 10 fois plus. Ça, c'est une vieille publicité. On est compte un peu. Remarquez, ça marche toujours, hein, le tampon Scotch Brite. Hein. On dit Scotch Brite, tous les 28 jours. C'est pas bien. Mais c'est beau ce bouquin parce que c'est à la fois des jeunes pubs et des vieilles pubs. Et c'est vraiment, je vous jure, c'est mon histoire. Oh, c'est notre histoire à nous tous. La vieille pub, c'est la meilleure. Hein. Tu veux pas m'en lire une ou deux comme ça? Je peux dire un petit mot? Bien sûr que vous pouvez dire un mot, monsieur Jean Vatin-Augoire. Oui, l'objectif de ce livre, c'est un petit peu de raconter à la manière de Il était une fois, hein, c'est ça. Il était une fois parce que derrière les marques qui sont parfois un petit peu critiquées, il y a tout de même des hommes et des femmes qui, à un moment donné, relèvent un défi. Et ce défi devient destin. Et ça anime, toute notre vie quotidienne. Et je crois que c'était important de rappeler que derrière donc toutes ces marques, il y a des défis. Non, mais dites des marques, dites des pubs, c'est plus marrant. Moi, j'en ai la Le cuir a su vous séduire, ça sait l'entretenir, par exemple. Ça, c'était bien, ça. Suivez le bœuf. C'était les collectives. Expliquez-moi ce que c'était que ça. Demandez donc à votre garagiste de poser sur votre voiture un Solex. C'est vous assurer contre les ennuis de la route. Mais c'est pas un Solex. Un Solex, c'est quoi ce Solex? Solex, c'est d'abord un carburateur. Un carburateur? Un carburateur Solex, bien sûr. Au départ, Solex, c'était un carburateur. Oui. Ça, oui. Et le dentifrice, demandez à votre médecin ce qu'il en pense. Demandez à votre dentiste ce qu'il en pense. C'est logique. Oui. Médecin, j'aimais bien. Super dentifrice. Moi, je suis content de vous avoir au téléphone parce que au moment où vous paraît votre livre chez Larousse, marque de toujours, sort chez Milan. Les marques dans votre vie, et chez un autre, le livre des grandes marques. D'un seul coup, 3 bouquins sur les marques. Et oui, il y a un 4e livre de Sarkozy, mouiller la serviette avant de taper, ça fait pas de marque. Vous connaissez ça? Ah, celle-ci est très jolie et très récente pour les publics. Alors, par exemple, Hollywood Chewing Gum, qui est une vraie grosse, grande marque et vieille marque. Ça a commencé par fraîcheur parfumée ou une vieille affiche là où je vois. Si vous désirez conserver une haleine fraîche et agréablement parfumée, si vous avez besoin de vous détendre les nerfs, goûtez-le. Chlorophylle, Chewing Gum, Hollywood. Et plus récent, regardez. Là, on voit que la pub suit l'actualité. Fumeur. Personne ne vous demandera jamais d'éteindre votre Hollywood Chewing Gum. Ah, ça c'est génial, ça. Ah, ça c'est malin, ça. Très belle campagne. Belle campagne. Oui. Vous aimez ça, monsieur Moi, j'adore ça, moi. Vatin-Augoire? Pardon, excusez-moi. Ah faut suivre un peu. On avait fait des fausses pubs à un moment avec Moustache et une bande de copains. C'est drôle, c'était la meilleure, c'était... Avec la pilule, mon désir, faire l'amour devient un plaisir. C'était le premier. Et l'autre, c'était... Où avez-vous passé votre jeunesse? Je l'ai passé au lycée Condorcet, le lycée du succès. Bon, vous faisez des trucs comme ça. C'était drôle, vous amusiez bien. Tu vois, c'est souvent les plaisanteries quand on est bourré entre copains qui semblent extrêmement drôles quand on les raconte à jeun. Ça ne fait plus rire personne. Fais-lui la musique du clown. Dop, la journée des enfants propres. Ah, puisqu'on est sur Europe numéro 1. Ouais. Eh bien, DOP, le 1er janvier 55, c'est Louis Berlin qui crée Europe numéro 1. Oui. Eh bien, DOP est la première marque à sponsoriser des émissions comme Vous êtes formidable, où 100 000 Français ne peuvent se tromper, et qui était conçue par Jacques Antoine et animée par Zappy Max. Non,
Pierre Bellemare. Pierre Bellemare. Petit Max, c'était sur Radio Luxembourg. Ah merde. Et il chantait dop dop dop. Ouais. Dop dop dop. Dop, Adoptez dop, le chant. Ouais, et maintenant, il sponsorise le Tour de France. Dop Dop Dop, un nouveau moyen de laver vos cheveux à l'époque. C'est un beau livre. Hein. C'est un très beau livre. Ah bon. Je peux en avoir un? Non. Essayez de l'acheter? Allez, je l'offre à Pierre Bénichou, vous êtes d'accord? Oui. Jean Vatin, Augoire, Marque de toujours, c'est chez Larousse Édition. Est-ce que vous savez danser un petit peu, monsieur Augoire, Vatin-Jean? Danser un petit peu, oui, bien Parce que sûr. j'ai une musique pour vous faire partir. Bon, alors à bientôt. Je vous l'envoie. Merci. Une musique de Roger Badim. Oui, j'ai osé. Non, c'est un beau livre, faut le dire. C'est un très beau livre. Hein, voilà. C'est un très beau livre. Et celui-là est libre. Sous-entendu, il a été écrit par lui, par Jean Vatin-Graudoir, et pas par la marque elle-même. Parce qu'il y en a d'autres, qu'on va pas citer, mais qui sont évidemment vus, revus et re-revus par les marques elles-mêmes qui ont payé pour être présentes dans d'autres livres. Oui. C'est chez Larousse, celui-là. On n'a pas beaucoup parlé de sport aujourd'hui. Je voudrais qu'on revienne sur le match Marseille-Paris Saint-Germain du week-end dernier parce que certains auditeurs m'ont fait remarquer que nous n'avions pas abordé ce sujet. Et Dieu sait que les supporters marseillais et parisiens étaient évidemment attentifs à ce match. Ça a été une très belle victoire du PSG. Comment vous savez ça, Gérard? J'étais assez déçu par Marseille parce que ça fait quand même plusieurs matchs. On doit marquer 4 buts normalement. On doit Ouais, marquer 4 mais buts. j'étais quand même plutôt déçu par Marseille. Tu t'es interdit de séjour à Marseille quand tu dis ça. J'essaie pour une fois. C'est exact? C'est bien le Mais cas non, c'est pas. C'est Mais non, l'inverse. C'est Fiorez qui au dernier moment. Marseille a dominé. Marseille méritait de gagner. Un hold-up, enfin, c'était un hold-up. Oui. Ah non, fais gaffe, tu vas pas à Marseille. Non, Là, je trouve que Marseille a été formidable de bout en bout et c'est juste à la fin Voilà. qu'ils ont manqué de, je crois qu'on peut dire de chance, hein, Pierre, je crois que c'est le terme qui convient. Marseille n'a pas de chance en ce moment. Non, Marseille n'a pas de d'abord, chance. Ça fait au moins 4 matchs où on Marseille connaît n'a pas la de chance. météo d'abord en ce bien moment. sûr. On a vu effectivement qu'ils avaient perdu la Fed Cup, pas la Voilà. Fed Cup, mais l'America's Cup, c'est-à-dire la compétition de voile. Franchement, là, ils n'ont pas de chance, les Marseillais. On a une petite pensée pour on aime bien Marseille. C'est surtout les dentistes qui sont bons à On Marseille. le sait que votre dentiste est marseillais, Pierre. Mon dentiste est marseillais. Les arracheurs de dents sont souvent marseillais. Et ils ont un bon comité départemental du tourisme. Mais oui. Non, ils sont. Vous savez le mouvement de libération des cigales. Vous avez vu ça? Il y a beaucoup de gens qui ont cru que c'était un vrai mouvement de libération des cigales. En fait, c'est une pub vachement bien faite pour les Bouches-du-Rhône et Marseille et toute la région. C'est vachement malin. Je reste dans le foot 2 secondes. Je vous emmène au Portugal, Pierre Bénichou. Oh oui, j'adorerais. Pas comme ça pour un voyage, pour aller voir le championnat d'Europe des nations de football, l'Euro C'est 2004, au mois de juin. Moi, j'y vais. Hein. Ah bon, moi je vais avec vous. Demi-finale, finale, on se les fait. On se les fait. À Lisbonne, on y sera, les Français. Ah oui, puis en plus, vous connaissez des trucs, un marché aux puces formidable à Lisbonne. Je connais tout. Le marché de la pivoleuse. Le marché de la pivoleuse, on ira. Je connais tout à Lisbonne. Le tramway, les fados. L'ascenseur de Tour Eiffel, voilà, de Monsieur Eiffel, pardon. Les arrière-boutiques de Boucher où on chante le fado. Vous m'avez jamais cru là-dessus, mais... Non, mais je vous crois. Voilà, mais moi j'adore le Portugal. Enfin, on prend une chambre chacun, Pierre. Hein. Comme tu veux, Jacqueline, moi je m'en fous. Non, mais je veux dire, on se la joue pas joueur de foot, genre... Non. On est bons camarades. Non, le 8 couche avec le 13 et tout ça, pas du tout. Non, mais j'ai jamais compris ça. Pourquoi ils étaient à 2 par chambre, les joueurs de foot? Devine. Pour pas qu'il y ait de gonzesse. Parce que quand ils sont 3, ça fait jaser. Oui, c'est vrai. Ils pourraient quand même avoir leur petite intimité, les joueurs de foot. On les met à 2 par chambre. Ça soude. Et ça, pour souder, ça soude. Alors là, si c'était ça le but, effectivement. Ouais, c'est vrai qu'on cherche encore où on va loger, hein, les Français. On sait pas trop, hein. Non mais c'est vrai parce que il y a Lisbonne. J'ai les lavandières du Portugal. Non, c'est la course à l'hôtel. Il faut savoir que les équipes du groupe B ont déjà entamé une compétition. Le groupe B, c'est le groupe dans lequel la France est. Les Suisses vont loger au Marriott à 60 km au nord de Lisbonne. Oh non, ça ne nous intéresse pas. Nous, on veut Lisbonne même. Nous. Le Dalapa à Lisbonne? Non, moi je préfère comment s'appelle le grand hôtel Métropole? Métropole. Le Métropole. Ah, un peu vieilli, là, un peu vieilli. Ah oui, mais Métropole. c'est pas mal, parce que là on entend et tape avec ton battoir, et tape,
Tu dormiras bien ce soir. La banlieue du Portugal. Vous n'allez pas vous emmerder, Laurent. Hein. Qu'est-ce que j'aimerais être à votre place. Du Portugal. C'est bête, hein, moi je suis pris de mai à juillet, mais sinon vraiment je serais parti avec Pierre. Hein, alors les Suisses, ils ont déjà leur hôtel, ils sont casés à 60 km au nord de Lisbonne. C'est pas bon ça, 60 km. Et les Français, eux, eh bien ils se donnent encore quelques heures pour trancher. Estoril. Ils hésitent entre eux. Alors, je crois qu'il y a une erreur de frappe dans l'article, parce qu'ils disent Sydney, C-I-D-N-A-Y. Je me demande si c'est pas Sintra plutôt. C'est Sintra. Je pense je crois qu'ils ont fait une erreur dans le titre. Un des quartiers. Au nord du Portugal. Ah non, ils disent près de Porto. Donc ça doit exister. Sydney, parce que Sintra, c'est pas près de Porto, effectivement. Alors c'est loin, Porto, de Lisbonne. Mais ils disent que ce bel hôtel. Sydney, quand même. Oui. Ils disent que ce bel hôtel, non loin d'un aéroport, pourrait faciliter les déplacements. L'objectif des Bleus serait d'arriver seulement la veille des matchs sur le lieu du stade afin de briser la monotonie du quotidien. Et le second choix d'hôtel expédierait les Français à 3/4 d'heure de Lisbonne. Mais alors là, il leur faudrait partager un établissement de 200 lits avec d'autres clients. Oh, c'est trop, ça. Hein? Ah non, ça, on se mélange pas. Ça, c'est pas facile. Non, mais moi, j'y vais. Hein. Je suis sérieux, Pierre. J'organise ça. Jean-Luc Lemoyne est déjà partant. Raphaël Mezrahi. Très bien. On va encourager la France. Mezrahi, il s'y connaît. Seulement, je ne sais pas s'il a beaucoup de chance avec le foot, lui. Comment ça? Parce qu'il faut faire attention de ne pas apporter des poissards. Pas des emmener tricards. Poissards, hein. Bah oui, l'équipe de pas amener des mecs noirs avec l'équipe de 3 dans l'Aube, elle va pas bien en ce moment là. Hein. Ah oui. Remarque qu'il est marrant en déplacement. Hein. Toujours une bonne histoire. Si t'aimes visiter les magasins de moquettes, ouais. Il est marrant en déplacement. Non, parce qu'il ne faut pas qu'on soit le genre... Les magasins de moquettes au Portugal, il n'y a que ça. Tous les vendeurs en ont. Et Laurent, mauvaise langue. Vous y allez en bus? Comment vous faites? Ah non, on prendra l'avion, Pierre. Non, on prend le bus. Prends le bus? Ah oui, allez-y en bus. On leur fait croire qu'on prend le bus, puis on prend le zinc. On leur dit, ouais, on prend le bus. Vous êtes partants ou pas, les copains, là? Non, mais c'est qui, moi pas la peine de courir à 15. Isabelle peut venir parce que là où je suis, elle est toujours bien. Mais elle est toujours bienvenue, je veux dire. Mais les autres, c'est pas la peine. Je crois que votre compagnon Tu vois pas qu'on appelle le clown avec nous? Ah oui, lui, il serait très content. Il fait tellement rire l'équipe de France qu'on perde. Qui vous appelez le clown? C'est vraiment l'hôpital qui se moque de la charité. C'était vous, Pierre, quand on faisait pipeau, bien sûr. Moi, j'acceptais éventuellement de faire pépito, mais parce que vous étiez pipeau. C'est pas pipeau et pépito, c'est Auguste. Auguste et le blanc, peu importe. Tiens, justement, à propos de Pépito et compagnie, Alessandra Mussolini, elle... c'est niqué, celle-là. Pardon, mais qu'est-ce que c'est que cette Elle, c'est la petite fille de Benito, et c'est bien elle. Pas de Pépito, de Benito Mussolini. Et elle a annoncé ce week-end dernier qu'elle allait créer une nouvelle formation politique. Elle a démissionné de l'Alliance nationale à la suite de dissensions avec son président Gianfranco Frini. Et effectivement, elle dit en fait que le fascisme, c'est pas ça, quoi. Hein, non, mais comprenez, le dirigeant de ce parti, il y a un certain nombre d'années, avait dit Mussolini grand homme. Et là, il n'y a pas très longtemps, il s'est notamment rendu en Israël. Et en Israël, il a reconnu à quel point le fascisme était horrible et tout. Donc elle, qui manifestement veut rester dans la tradition de grand-papa, a démissionné en disant que tout ça n'était pas sérieux et qu'il fallait être beaucoup plus à droite. Mais sa petite fille, ça veut dire que le fascisme est génétique ou ça se transmet Écoutez, Marine Le Pen... Une question d'éducation. Parce que c'est souvent en famille. Hein, Marine Le Pen, elle dit que 2007 sera la dernière présidentielle de son papa. Ça, elle l'a dit il y a quelques jours. Ce sera la dernière. Elle s'avance un peu, hein, quand même. Hein. Marine, oui, mais lui, il se tient à Carole. Hein. Il a dit oui, Marine. C'est vrai? Ah bah oui. Vous pensez que c'est elle la chef maintenant? Ah bah forcément. À plus ou moins long terme. Je ne sais pas ce qu'elle tient. Je ne suis pas allée regarder. Dire ça, c'est quand même déjà une chose extraordinaire, puisque tout le monde pensait qu'il n'irait pas à la prochaine présidentielle, qu'il serait trop âgé. Donc là, c'est d'une certaine façon... Quel âge que ça lui fera en 2007? Ça lui fait quand même dans les 75, quelque chose Oui, comme ça. bon pied, bon oeil, moi je dis. Bon pied au pluriel et bon oeil au singulier. Un dernier petit message avant 18h. Oui, je voulais juste dire que ce soir au New Morning à 20h30, il y a les Whipper Circus qui sont un groupe très rigolo. On parlait de ce soir mercredi, bien sûr. Et donc voilà, ils vont être sur scène ce soir au New Morning. Et je vous invite à y aller parce qu'ils sont très. On parlait de musique pas standardisée. Et bien voilà, un bon. C'est des copains à vous? Allez voir. Ouais, je les connais. Ouais. Ah, et ils chantent bien? Et ils chantent très très bien. Et ils sont habillés d'une manière très rigolote par Jean-Paul Gaultier. Ils sont tous en jupe, c'est très drôle. C'est eux qui ont braqué le magasin Jean-Paul Gaultier sur l'avenue Georges V le week-end dernier? Je ne crois pas parce que Jean-Paul Gaultier leur prête des trucs. Je vois pas pourquoi ils iraient voler ce qu'on leur prête.
Et au même endroit, 15 jours plus tard, il y a les Moquettes. C'est aussi des copains, ils chantent encore mieux. C'est les copains de l'Esraï ? Les Moquettes. Des Portugais. Saint-Maclou, priez pour nous. On se retrouve demain entre 16h et 18h.